Quand je suis content, je vomis. Mais bordel, c'est le droit. Et voilà, on a les droits. Casse-toi, sale gominé. Quelle drôle d'idée. Il aime Qu'on lui manque le peuple. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir et surtout bienvenue dans ce nouveau numéro du Rock Comedy Cast où ça me fait plaisir d'être avec vous les gars. Eh ben nous aussi. Ça fait super, je sentais que ça venait du fond du cœur. Mais on est trop contents. Alors c'est vrai, j'ai la chance, je suis un honneur de vous avoir parce que j'ai les boss du game, les patrons du goulou goulou. Ah ouais. Et je vais juste vous poser une question après pour savoir d'où vient ce nom. Est-ce qu'il y a une histoire ou pas? Ah ouais, il y a une histoire. Il y a une histoire, ok. Il y a une histoire. Du coup, vous les avez entendus, je vais quand même les nommer. Alors, le premier, nombreux sont ceux qui le surnomment le Spider-Man belge, parce qu'il aime se balader en collant et qu'il ressemble furieusement à Andrew Garfield, ce qui n'a rien à voir avec un chat orange qui aime des pizzas. Son prénom commence par You et se termine par Ri. Faites du bruit pour Yuri! Ouais. Ça fait quoi de s'auto-congratuler comme ça? Et vu que, comme les seigneurs Sith, ils sont toujours par deux, ainsi font les petites marionnettes, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'à la base j'avais écrit ils vont pour parler comme Yoda et j'ai complètement zappé de le lire. J'ai eu la chance de partager son lit et ce fut une expérience très agréable parce qu'il était doux mais pas trop. Tout comme Nico qu'on applaudit maintenant. Merci. Yeah. Et bien sûr, ce podcast ne serait pas là sans lui, parce que si on était partenaire du crime, je serais Bonnie, il serait mon Clyde. Si on était dans un dessin animé, il serait mon éponge Carré. Et si on était des justiciers masqués, je serais Robin et il serait mon masque. Il est les frites de mon Happy Meal, c'est Cédric. Quelle plume, Rocco, c'est incroyable. C'est beau, hein, ça, c'est vrai que on dirait que j'écris beaucoup. Ouais. Et pourtant, non. Franchement. Juste avant qu'on commence, donc on va parler un peu de vous, de qui vous êtes, d'où vient le goulou goulou. On fera un petit tour de table, puis on passera au thème qu'on va pas dévoiler tout de suite. Donc du coup, Nico, comme tu es face à moi, est-ce que tu veux te présenter? Eh bien oui, comme Rocco l'a dit, je suis fondateur du Goulou Goulou Comedy Show avec Yuri et aussi stand-upper, jeune stand-upper, et je suis encore en études à l'ULB en cinéma et art du spectacle, voilà. J'ai peut-être un sujet tout à l'heure quand on va faire un tour de table, tu vas me donner ton avis, j'espère que tu l'as vu, je trouve que c'est un monument du cinéma et pas que, de séries TV, de films, de livres, enfin... J'en dis pas plus. Tant qu'on est, donc tu es étudiant. Ok, est-ce que tu as des passions cheloues ou des trucs totalement chiants que tu aimes? Passion chelou ou chiant? Ouah, j'adore, je me suis mis au tricot il y a pas longtemps. Sérieux? Et j'ai fait une petite écharpe qui ressemble plutôt à une cape, mais franchement j'aime bien, ça passe le temps, puis en plus on peut se couvrir grâce à ça. C'est vrai, ouais. C'est beau. Je savais pas, franchement. Je te mais regarde. Franchement, c'est à faire, c'est super simple en plus à prendre en main et let's go. Les gens disent que c'est un truc qui calme, qui apaise. Ouais, ça calme en vrai. Mais pourquoi? Parce que moi franchement ça me frustre à mort, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'au début, quand t'as pas la main et que t'es obligé de refaire toutes les nœuds, les mailles et tout ça, c'est super chiant. Mais après, quand t'as la main, tu regardes même plus et t'es emporté, quoi. Donc tu peux regarder la télé et commencer à... Ouais, même si après ça part un peu en steak, vu que je suis encore débutant. Mais... D'où la cape. D'où la cape. Mais en vrai, c'est stylé. Si je peux faire des comment ça s'appelle, déguisements de super-héros, pourquoi pas. Je pensais que t'allais dire je peux faire des gants. Ouais, je me dis ok. J'ai fait un nœud papillon, voilà. Oh. Tricot, ouais. Ok, stylé. À Un truc que t'adores, un truc que tu détestes? Un truc que j'adore, j'adore le mafé. C'est un plat africain avec de l'arachide dedans. De l'huile d'arachide? Non, pas la de l'huile cacahuète. d'arachide, de la cacahuète, ouais, genre Ok. de la pâte de dacatine, ça s'appelle, enfin du beurre de cacahuète quoi. Ok. Et avec du poulet, tout ça, c'est trop bon. Mais après, c'est venu comme ça, je sais pas pourquoi. Et ce que j'aime pas, à part Yuri. Je voulais faire la blague. J'aime pas les maths, voilà. Ok, très intéressant. Déteste Réponse ça. très originale, j'ai envie de dire. Ouais, je savais pas où j'allais avec ça. Je l'ai senti dans ton regard, je n'aime pas les maths. Yuri, du coup, vas-y, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que t'aimes pas? Si t'as des passions cheloues également, qu'est-ce que tu fais dans la life? Qu'est-ce que je fais dans la life?
Eh ben voilà, je fais du stand-up du Ouais. coup. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, clairement. Comme ça que je rencontre la majorité de Tous tes amis de en ma fait. communauté sociale en ce moment. Ouais. Depuis 2017 en fait. Ça fait depuis 2012 que j'ai la vocation de faire ça. T'as commencé en 2012. En fait, j'ai fait un spectacle de réto, donc les rétos pour les Français qui nous écoutent, la terminale. Et il y en a. Il y en a beaucoup. Et en fait, j'ai fait un sketch de stand-up là-bas dans mon spectacle de réto. Ok. Et grâce à ma prof de français qui m'a permis de jouer là-dessus. T'as bidé ou t'as. ça a Non, marché j'ai arrêté justement et là j'ai fait chaud. putain, il faut que je fasse ça, c'est trop bien. C'est vraiment le coup de foudre Du de stand-up. la vocation quoi. Le sketch, tu l'avais écrit ou bien Ouais. tu en as repris un Non, je l'avais écrit en fait. Au Ah. départ, c'était un exercice sur l'autodérision. Ok. Et c'était un devoir, quoi, pour un cours de français. Et donc j'ai écrit un texte, et la prof a bien aimé, elle m'a dit, ah, tu veux le jouer Combien au de temps spectacle. C'était, je sais pas vraiment. Non, combien de Ah. temps ton sketch du coup? Combien de temps ça a duré Ouais. Je dirais, je sais pas, 8 minutes, peut-être ça. Ok. Mais c'était un monologue, quoi, mais il y a eu des bonnes réactions et tout, et du coup je me suis dit, ah, yes, c'est ça que je veux faire. Ok. Et après, fin de l'été 2012, j'ai été au Kings, Ok. faire une académie, la toute première édition de l'académie du Kings, quoi. Kings of Comedy avec Alex Vizorek, Dan Gagnon à l'époque. Et c'était cool et tout. Et puis je suis monté en fait sur la scène de la toute première édition du Next Prince of Comedy En 2012 du coup. en 2012. Et là j'ai pris un trou de mémoire bide monumental et ça m'a traumatisé. Et du coup j'ai arrêté pendant 5 ans. Exactement. Et donc ça fait officiellement depuis 2017 que je suis revenu Ok. Dans le game. dans le game. Ok. Ça se passe bien, c'est sympathique. Ouais, tu gères à mort. C'est vrai. Je sais pas. Non, si, clairement. Sois pas le modeste. Une passion chelou autre que le stand-up du coup et un truc totalement chiant. Chiant, traîner avec Nicolas. Ouais, comme Ça c'est un peu pas ouais. facile. On a dû inventer des choses, c'est pour ça qu'on a fait le boulot. C'est ça. Parce sinon qu'on se se faisait trop chier, tu vois, ouais, c'est ça. On était là en train de manger des glaces. Pas ouf. En hiver, il faisait froid. Écoute, non, j'ai pas vraiment de passion chelou, quoi. Je sais pas, parfois je m'endors devant des séries Netflix. Ok. Bon, on va en parler juste après. Exprès, ouais. Du coup, comment est venu le goulou goulou? Eh bien, en fait, quand c'est venu, on s'est rencontrés à l'atelier de théâtre de l'ULB avec Yuri. Et Ok. puis, il m'a invité à voir un de ses spectacles au Kings, enfin, un passage. Et moi, j'ai fait putain, trop cool, il est trop fort et tout ça. Déjà, même à l'époque, il était déjà excellent. Et je me suis dit, vas-y, je vais. En 2017 donc. Non, C'était un en peu avant 2019. Ouais, Ah ouais, un peu avant. un peu après. Pas facile. On va couper ça. Ouais. Et moi, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aussi me lancer. Et j'ai demandé à Bilal, du coup, si je pouvais monter. Mais il y avait plus de place, quoi. C'était déjà blindé à l'époque. Ouais, c'était Bilal, blindé. donc, qui est le Le MC. Ouais. MC de Open Mic, fondateur de OpenMic.be. Le maître. Le maître, Le maître du. Le mec goat. qu'on appelle l'humour. C'est ça. lui. Il Bilal gère tout. Humour. c'est le GOAT, ouais. Mais du coup, ouais, il y avait plus de place. Et du coup, moi, je voulais trop monter sur scène avec un autre pote à l'époque. Et on s'est dit, vas-y, on va créer notre show à nous. Et on avait eu de la chance parce qu'on devait organiser un festival à l'ULB où devait y avoir cinéma, théâtre. Et du coup, on a fait cette soirée stand-up. Et là, on a créé le Goulou Goulou Comedy Show à ce festival. Qui a joué à la première édition. Oula, il y avait Ah, plein de gens. quoi. Toute première, il y avait vraiment plein de gens. Hein. Ouais. J'étais pas là, parce Il y que avait- c'était ma première What the Fun ce soir-là, je me rappelle. Ouais. Mais il y avait Sacha Ferra, il y Bénin. avait Igor. Bénin, je pense. Bénin, non, il était pas Non. là. Bénin, non, il y avait qui Désolé. d'autre Oula, je sais même Il y pas. avait Baba Nézar qui était là. Ok, ouais. Thomas Henri Molise. Ouais. Rocco, mais un autre Rocco. Ah oui, qui en fait qui habite près de chez moi. Ah ouais. La Roca, ouais. non. C'est le gang des Rocco. Ouais. Ah, c'est là, on habite tous la même rue en fait. Ah ouais. Et non, après je sais plus qui y avait T'es sûr d'autres. Bénin était pas là? Je Non, pense mais que non, c'est- non, il était pas. Le mec était pas là, t'es sûr qu'il était pas là? Il était Si, pas moi, là. moi je te dis qu'il était là. Il était pas là, mais du coup j'avais commencé sur cette scène et voilà. Après genre j'ai trop kiffé mon premier passage, il s'est bien passé. Mon deuxième beaucoup moins, mais mon premier passage s'est bien passé. Et puis en fait on voulait aussi aider justement l'association qu'on soutient actuellement contre les violences conjugales, tout ça. Donc Ah déjà à l'origine. à l'origine, Vous Ouais, étiez- c'est ouais, un truc d'été. cool. c'était pas la même association, c'était une association qui était à Liège, et là on s'est rapproché du coup la nouvelle association, donc la CPVCF, Centre de prévention des violences conjugales et familiales, du coup c'est à Bruxelles, et du coup ouais, on voulait déjà aider cette lutte quoi, contre les violences conjugales parce que ça nous touche particulièrement. Ok, ouais. Mais je trouve ça tellement cool. Parce qu'à la base, je me souviens que quand je vous avais discuté, vous, quand je t'ai rencontré, ou je sais plus, en fait, ou c'était toi que j'ai rencontré Mhm. pour venir jouer chez vous, c'était genre ta première. Ouais, mais tu sais,
il y aura pas d'argent parce que ça a une assoce et j'ai trouvé ça tellement cool, Ouais, bah tu vois, parce que j'ai vraiment trouvé ça bien, tu vois, au final. Ok, Ouais. Tant mieux, parce que c'est vrai que des fois on se dit, bon, bah c'est vrai que ça embête les humoristes. Non, clairement pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est Clairement pas. une chouette cause, quoi. Ouais, Et- ils sont- Et le goulou, pourquoi le nom? Alors. Juste le nom. Alors ça, c'est moi en fait, au collège, il y avait une prof d'anglais qui voulait qu'on fasse un peu du théâtre en anglais. Ok. Et moi, j'avais créé une petite pièce avec des potes. Et en fait, une réplique culte de notre passage, c'était My name is Goulou Goulou and my cat is Tartiflette. Quoi? Attends, je suis pas certain de Alors, bien avoir entendu. My name is Goulou Goulou and my cat is Tartiflette. Ok, Je suis d'accord. toujours aussi nul en anglais. J'avais bien entendu. Ok. Et du coup, en fait, c'est resté. Depuis, on a créé une chaîne, après avec mes potes du collège, une chaîne YouTube qui s'appelait le Goulou Goulou. Et ça m'a suivi jusqu'en Belgique. Ok. Et voilà. Quand on cherchait un nom, on s'est dit, bah on a déjà ce nom-là, Ouais, c'est cool. gardons-le. Ouais. C'était mieux que Tartiflette en plus. Oui, Ouais, vrai, c'est ça. Choisir. Mais c'est vrai que ça nous pose quand même problème des fois parce que quand on dit voilà, on est les gérants du Goulou Goulou Comedy Show, et ben les gens ils sont là, de quoi le quoi? Mais en même Et- temps, ça se retient, non? Ouais, maintenant ça Ouais. se retient, c'est vrai. Mais au début, on avait un peu de mal en vrai. Genre les gens ils ne prenaient pas au sérieux. Donc, Et votre graphique est vachement cool. Ah ouais, Ouais. mais ça, c'est une plus-value qu'on a eu il y a très très peu de temps grâce à Alexis Berthet, big up, un Ah, lui, graphiste ouais, de le grand frère. talent, qui nous a refait toute la com, Ouais. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est. petit logo, tout ça. Bah, tout est bien. Le logo, l'agencement, le truc, enfin ça fait pro en fait. Tu vois qu'il y a Ouais. eu un step. Mais vraiment très fort, Alexis Ouais, ouais. Bertley, il recherche du travail alors. Redis son. En plus, j'ai un pote en commun avec lui. J'ai Alexis. par hasard. C'est Alexis Régular sur Instagram. sur, Ok. sur Instagram, allez le suivre, il déchire. Régular, comme en anglais, régular. Regular. Yes, comment Ok, ça yes. Comme en anglais, yes. Yes. Si je l'avais dit, Alexa, c'est comme en suédois, c'est Grut. Hmm. Ok, du coup, je vais passer à toi. On va faire un petit tour de table. Si t'as vu des trucs, si t'as lu des trucs, si t'as été voir un spectacle, si t'as même un album qui t'a plu, Cédric, vas-y, c'est ton moment, ouvre la porte. Cette phrase n'a rien à voir, ne veut rien dire, je suis d'accord. Alors récemment j'ai rien lu, j'étais plus sur un nouveau projet d'improvisation théâtrale ces derniers temps. En cinéma j'ai rien vu. Ah, j'ai repris la série House of Dragon et Ring of Powers. Parce que Ok. je suis très Heroic Fantasy. Ouais. J'ai lu les bouquins, j'ai lu les Ah ouais. préquels, j'ai été un grand fan de Tolkien. Bon, ça remonte un peu à longtemps, j'ai lu d'autres auteurs entre temps. Et j'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant. Ah putain, tu sais que moi enfin en fait par rapport j'ai vu aucun des deux parce que pour l'instant je suis sur autre chose mais je vais m'y mettre donc on me spoil pas. Tu as compris le message Ouais. et l'intonation de ma voix Ouais. en voulant te menacer un tout petit peu. Mais Ring of Powers, j'ai entendu vraiment deux trucs totalement différents. J'ai entendu c'est génial et puis j'ai entendu c'est pas possible, c'est vraiment de la merde. Alors, j'ai entendu deux sons de cloche aussi. Je pense que les gens qui ignorent ce que c'est qu'un schéma narratif trouvent que c'est de la merde. Et les gens qui comprennent une série peuvent en profiter et aimer. Après, les goûts et les couleurs, ça change. Mais quand j'entends les arguments des gens qui n'aiment pas, je comprends pourquoi ils n'aiment pas. Et je dialogue pas avec eux. Non mais sans spoiler, pourquoi est-ce que t'as deux familles comme ça aussi fortes? Parce que les gens ont des attentes. Ouais. Et pour moi, quand il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de déceptions très souvent. Et autre chose, quand j'entends les arguments des personnes qui n'aiment pas, continue de ne pas aimer. Ok. Voilà. Ok. D'autres trucs que t'as vu, lu, entendu ou tu veux qu'on passe directement à autre chose? Enfin, à quelqu'un d'autre du coup. Nico, prépare-toi. Vas-y Nico, je te relance la balle. Et bien justement en parlant de Ring of Power, et ben franchement moi je suis de la partie qui aime pas, enfin pour l'instant, après le 5ème épisode là, il est sorti. Et franchement, Calme-toi, Cédric. ça commence à démarrer, mais avant c'était non, je m'embêtais beaucoup. Et pourtant je suis un grand fan de Tolkien et tout ça, genre Seigneur des Anneaux c'est mon film préféré et là j'étais là, ça démarre pas quoi. Mais après pourtant l'effort est bien, genre on est dans l'univers, ça c'est trop cool, mais par contre... C'est parce que c'est lent. Ouais c'est Ok, lent. je démarre les hostilités parce que l'argument ça n'avance pas, c'est ce qui m'énerve le plus. Alors, on a le droit de pas aimer une œuvre, ça les goûts et les couleurs, ça je respecte chez tout le monde. Calme-toi quand même. Je sens. Je Il est en train de calme. frotter ses mains. En fait, je pense que la saison 1, sans spoiler, c'est La mise en c'est place. encore une mise en place. Ouais, Je pense qu'ils ont un projet sur 5 saisons, j'ai cru comprendre.
ils ont une histoire, ils savent ce qu'ils vont faire. À savoir qu'ils n'ont pas les droits du Silmarillion, donc il y aura des libertés prises par Amazon. Maintenant, on est encore dans une phase où on présente des personnages, on présente la Terre du Milieu, différents peuples, mais... Il y a eu combien d'épisodes pour l'instant ? 6 ou 7. Donc pendant 5 épisodes, c'était lent et ça s'est lancé à partir du 6 ou 7. 5, peut-être. Pour moi, on est encore dans la situation initiale et l'explication du lore. Il n'y a pas encore un élément déclencheur qui fait que les événements démarrent. Je suis tellement excité parce que ce que je vais parler après, c'est la même situation. Ah ouais. Mais et c'est un truc hyper Et- culte que tout le monde connaît, enfin que beaucoup de gens connaissent. Et enfin, j'en dis pas plus. En plus, deux choses. Pour moi, je pense que il est encore dans la présentation de l'univers. Et Tolkien, même les bouquins, c'est du contemplatif. Je rappelle que dans les 400 premières pages du bouquin, ils sont toujours dans la comté en train de parler qu'ils vont partir. Donc même dans les bouquins, il y a beaucoup de descriptions et c'est très lent à démarrer. Et après, Tolkien, c'est un fanatique du détail et de la description. Et je pense que là, la série, elle suit bien ça. Après, ça peut être. Du coup, je rebondis un peu sur ce que Nico dit. J'ai lu les trois, la trilogie du Seigneur des Anneaux, du coup. Ouais. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, il y a la Lord of the trilogie du Rings. Seigneur des Ok, Anneaux. Ouais. j'ai lu ces trois bouquins qui sont des briques. C'est des bouquins de 800 pages, je pense, à chaque fois. Ah oui, c'est énorme. Et ben, c'est un truc qui m'a fait un moment arrêter. Parce que, effectivement, c'est contemplatif. Et à un moment, le mec, il se fait plaisir. Genre, il décrit un brin d'herbe, je sais plus où. Et ça, t'as genre 2 pages, un brin d'herbe, tu vois, dans le vent, les reflets du soleil qui donnent ce côté argenté. Et j'avoue que ça m'a pesé. Après, j'étais jeune, j'avais 16 ans, je pense. Mais C'était hier. quoi. c'est ça, mais merci, Yuri. Oui, je suis d'accord qu'il y a de la contemplation et tout ça, mais c'est vrai qu'en fait, j'arrive pas à m'accrocher aux personnages, et c'est ça qui me déçoit. En vrai, si les personnages ils seraient plus forts et que j'arriverais à m'accrocher à eux, et ben ça irait mieux. Mais là, vraiment, aucun personnage me donne envie de regarder, quoi. Ça, c'est un argument que j'entends et que je peux comprendre. Et j'ai pareil, certains personnages, pas d'affinité encore. Ok. Mais après, il y a une certaine investigation, et là je veux rien dire pour Rocco qui n'a pas encore commencé, mais moi je prends beaucoup de plaisir à décortiquer les personnages parce qu'il y a anguille sous roche. Ouais. Et voilà. Pour Ok. certains, oui. Non, oui, donc n'en dis pas plus. T'as un autre truc que tu veux évoquer ou pas? Est-ce que je peux te demander de fermer la porte pour que ça fasse un peu moins de bruit? Un autre truc, comment ça? Je sais pas, si t'as vu une autre série, une autre série. ou un album, un livre, n'importe quoi, ce que tu veux, quoi. Voilà. Non, si t'as pas, je passe Là, à j'ai Yuri. pas- Ouais, je passe à Yuri. Il a dit je passe à Yuri. Je sais pas si tu as relevé, mais... Ah, la même question. Pour l'instant, moi j'écoute beaucoup l'album de Pomme. Le deuxième album, non, le troisième album. Ok. Ouais, c'est trop, j'aime beaucoup. Chanson française. Ouais, d'office. J'ai réservé pour aller la voir au Cirque Royal le jour même où ça a été mis en vente. La meuf, elle a l'air un peu déjantée, je trouve. Moi, Ouais. c'est le côté qui me plaît. Enfin, en tout cas, dans les interviews, Ouais. elle est Et, perchée, quoi. c'est bien mélancolique comme il faut, sans être dépressif. Ouais. Même si ça me dérangerait pas. Non, j'aime bien ce genre de musique calme, posée, avec poétique, où elle Tu parle. peux répéter le nom de la chanteuse? Pomme, Pomme. la J'ai chanteuse découvert tout française. récemment. Ah bah voilà. Mais moi aussi, il y a pas longtemps, cet été, en vrai. Ouais. Et c'est tout cool, hein. Mais pareil, et pourtant, ça fait des années qu'elle Ouais, est... ça fait longtemps. Quel genre, je pense, ça fait au moins, j'allais dire 2017-2018, tu vois. Ouais. Eh bien, je l'ai découvert par accident grâce à YouTube. En fait, je suis dans une phase où je réécoute beaucoup de Mylène Farmer. Ah ouais. Personne ne te jugera ici, même si moi un petit peu. Bah, j'aime beaucoup. Et en fait, YouTube m'a mis une reprise de Mylène Farmer par Pomme. Ah oui, de Elle désenchantée. Ouais. J'ai été subjugué. Ouais, c'est génial. Et puis du coup, je suis passé... Mais j'écoutais que des reprises de Pomme. Je sais pas si elle fait des chansons... Ouais, enfin, ouais. si elle écrit elle-même. Ah ouais, là, son troisième Ça- album, là. Ok, ça, j'ai pas encore écouté. C'est vraiment Mais cool. j'aime pas mal de ce que j'ai écouté. Ok. Ouais, c'est chouette, c'est très chouette. Et sinon, j'ai commencé la série Dahmer il y a pas longtemps. Ouais, ça c'est assez. Ça, tu regardes? J'ai regardé 3 épisodes, mais moi j'ai du coup pour des raisons de lenteur, j'ai du mal. Ouais. Ouais. Alors, J'ai pas beaucoup avancé non plus, mais c'est assez glauque et, oui, il y a. et assez anxiogène comme truc, mais. Mais ça me perd, effectivement. Je trouve que c'est la force du truc, c'est que c'est genre la scène du début du premier épisode. Je trouve que c'est assez anxiogène, effectivement. Ouais. Mais après, je trouve qu'il manque un. Je sais pas, j'ai envie de dire que ça se lance, tu vois. Je sais pas expliquer. Ouais, c'est aussi assez contemplatif comme ça sur Ouais. la vie des parents, Ouais. du mec en lui-même. Bah, toute sa vie, qui peut être Ouais, intéressante, c'est ça. en gros, comment il est devenu un peu psychopathe, tu vois. Ouais. Enfin, serial killer.
Mais ouais, du coup, j'ai du mal parce que ça. Ouais, je peux comprendre, ouais. Mais justement, du coup, je m'endors devant souvent parce que je regarde la télé en rentrant souvent des soirées stand-up parce que je sais pas dormir directement, je suis encore dans l'adrénaline. Je mets ça et puis je m'endors directement. Ouais. C'est la série sur le mec qui mange le cake cannibale. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, j'ai commencé hier soir. Ah bah voilà. En vrai, c'est pas mal le premier épisode. Hein. Il est vraiment chouette. Je sais pas, ouais, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec cette série. J'ai eu cette discussion, tu vois, où on se disait. J'avais l'impression que c'est un truc dont tout le monde parlait en mettant énormément de louanges, tu vois. Et quand ça a commencé, je me suis dit, ok, au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, la série va pas me plaire. Parce que j'ai besoin à un moment que. Pas que ça bouge forcément, mais qu'il y ait des trucs qui se passent. Un peu plus de suspense. Ouais, ou. Enfin. Bah, c'est le problème des séries où on connaît déjà la fin et où c'est juste une espèce de Tu regardes les longue mécanismes. présentation, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai un peu de mal par rapport à ça, quoi. T'as d'autres choses ou j'enchaîne? Non, tu peux enchaîner. Non, vas-y, c'était un truc, on a le temps. Bah, pour le coup, moi j'ai jamais regardé Game of Thrones, ni House of Dragon, ni. J'ai pas fini Game of Thrones. C'est super Ouais, j'ai chaud. jamais regardé. Ouais. Est-ce que tu t'es fait. Moi, j'ai réussi. Ouais, je me suis fait spoiler par 1000 trucs quoi. Ah, non. Saison 3, épisode 8, là, je sais pas quoi, épisode 9. Saison 3. Ça, peut-être que je l'ai. Jon Snow, tout ça, je sais. Ouais. 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 Ah, Bah, C'est ouais, ça qui m'excite un peu moins maintenant. j'arrive à naviguer pour pas être spoilé de tout. Ah en ouais, fait. ouais. Donc, la fin, je connais pas. Donc, ça veut dire que vous me parlez pas de ça non plus. Mais c'est pas trop mon univers quoi. Avant j'adorais Seigneur des Anneaux et tout, j'ai l'impression d'avoir trop regardé et que maintenant j'ai un peu fait un. Pareil pour Harry Potter, j'ai trop regardé, j'ai un peu une indigestion maintenant. Je sais pas. Alors- Ça, j'ai commencé trop tard, moi. Trop tard. Harry Potter, ouais. Ah ouais. Game of Thrones, faut pas le voir comme de l'heroic fantasy ou du fantastique. Pour Ouais, il paraît moi, que ça n'a rien à c'est de l'intrigue, c'est comme un policier en fait. Et Oh, juste ça Power, c'est de la merde. la toile de fond, le décor, c'est de l'heroic fantasy, mais c'est vraiment un jeu de pouvoir, ouais. de pouvoir. Ok. En fait, Un c'est jeu de comme trône même, non? c'est comme Desperate Housewives. Ouais. C'est Là, que il y a- des machinations on vient- entre les on- uns et les On autres. vient de perdre énormément d'auditeurs là. Si tu vas faire la comparaison Game of Thrones, Desperate Housewives, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait BAM. On est passé de 0 à moins 30. Ah ok, mais je regarderai un jour. Là pour l'instant ouais, je suis dans Breaking Bad. Il faut les lire. Ah, les livres, ouais. Mais Breaking Bad, c'est trop bien ça Ouais. par contre. C'est- J'ai toujours 10 ans de retard dans les grandes séries cultes que je découvre. Et Breaking Bad, ça c'est vraiment incroyable. Friends, c'est très bien. Friends, j'ai vu, ouais, ça j'ai déjà vu quand même. Ça, Euh, c'est fondateur. Mais Breaking Bad, et après du coup je passe quand même à ce que j'ai vu. Moi c'est pareil, j'ai adoré une partie. Il y a toute une partie que j'ai trouvé vraiment genre la saison 3 de mémoire. Ah, là, je suis dedans là. Ouais, j'ai trouvé ça très très Ouais, bon. Ouais. je sais pas. C'était- J'adore. Ouais. C'est beaucoup autour de sa femme, de Skyler, la 3. Pas vraiment quoi. Ils sont en train de. Ah, mais non, je vais pas spoiler. Ouais, enfin, soit du coup. Non, c'est Non, cool. Ouais, T'as la tout série vu, a toi 10 ans. Ouais, ouais, Tu c'est vrai vas spoiler qui, à part Rocco. Ouais. Non, je l'ai Non, vu, tu ça, l'as vu ça je l'ai Ah. vu, ça je l'ai vu. C'est trop tard Ouais. pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais. Ça, je l'ai vu. Le final est bien. J'ai adoré la saison 1 en fait. Et j'ai adoré la dernière saison. Et une partie de la 2, je pense. Après, quand un des gars meurt, qui est important, ça m'a beaucoup moins. Je sais plus, c'est dans. Sérieux, mais Bah, je vais pas, du coup, j'ai pas dit qui, parce que je ne sais pas où t'en es. Mais putain. j'ai trouvé que ça perdait de son intérêt. Mais on n'en parle pas plus. tu viens de dire qu'un gars important meurt. Là, il y en a plein, des gars importants. Ouais, il y en a plein, Ouais, mais. c'est sûr. Il y en a vraiment- T'as vu tout ça? Ouais, j'ai Ah, sûr. t'as tout vu? Ok. Mais d'ailleurs, c'est fou que c'est le père de Malcolm, quoi, le gars. Ouais, Alors ouais. que là, c'est un grand mafieux. Ah alors ouais, que c'est le J'ai père jamais de- vu cette série. Ah ouais, Malcolm in Ouais, the c'est Middle. fou ça. Ouais. Ouais. Paraît que c'est drôle. Ah, ouais. il faut vraiment que tu regardes. Ouais. Mais lui, l'acteur à- l'acteur est fou. Ouais, à la base, c'est un acteur de comédie, hein, je pense, Ouais. plus que dramatique. Ouais, ouais. Le Ouais, truc, il joue aussi dans How I Met Your Mother. Il joue Exactement, ouais, le patron de- qui est obsédé par les phallus. Ah, je me souviens pas. Il joue le C'est chef vrai. de Ted Mosby, Ouais. le chef du cabinet d'architectes, qui Ouais, construit un ouais, bâtiment en forme de phallus. C'est possible. Et là, on voit jamais le phallus, mais ils sont tous là. C'est bien ça. Ouais, ouais, à la How I Met Your Mother, quoi. Ouais. Bah moi, j'ai regardé, enfin, je suis en train de regarder, j'ai pas fini, Twin Peaks. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Ah non, ouais, si, mais j'ai jamais vu. C'est un truc de malade. Pareil que C'est donc ça a été fait par David Lynch et Frost, je sais plus c'est quoi son prénom au gars, Mark Frost. Et du coup, juste pour te donner l'explication, il y a eu la saison 1, il y a eu la saison 2 qui s'est enchaînée sur la saison 1. Après, il y a eu un petit laps de temps, il a fait un film qui explique des événements qui se passent, enfin qui sont reliés du coup à ce qui se passe dans la saison 1 et la saison 2, enfin en tout cas à l'univers du truc. Il y a eu 25 ans. Et là, ils ont sorti la saison 3.
Ah Bon, il y a au moins il y a une grosse dizaine d'années. Non, il n'y a pas 10 ans, c'était en 2017 ou 2018. Donc il y a 5-6 ans. Donc 25 ans après. Et à la fin c'est du livre ou de la saison 2, il dit genre, dans 25 ans. Ah ouais, putain. Et ça relie, donc dans la série, c'est 25 ans. Donc la série a été tournée 25 ans plus tard. Et les personnages ont vieilli. Mais non. Et c'était prévu. C'est les mêmes acteurs, quoi. Ouais, c'est les mêmes acteurs. Heureusement qu'il n'y en a pas qui sont morts entre temps. Ouais, il y c'est en un a gros pari, ça. il y a quelques, il y en a. Ils avaient signé il y a- un contrat, c'était hors de question. Non, Ouais. c'est hyper long parce que si, il y a Il y en a un qui est mort. un acteur important qui est mort. Et du coup, mais c'est intégré dans l'histoire. Non. Enfin, oui, le mec meurt aussi dans la série, quoi. Mais ça a fait chier les scénaristes. Hein. Ouais, Ils ont dû ça- réécrire. Ah, c'est parce que c'est un génie. Après, j'explique après pourquoi je trouve que c'est un génie. Ces deux gars, c'est vraiment des monstres. Il y a une personne dans cette série qui avait une grave maladie. Elle avait un cancer. Et dans Intégré à la série, quoi, dans le Oui. scénario. Et quand elle dit au revoir à la caméra, tu sais que la personne est morte, je pense, 2-3 jours après. Chaud. Ouais, c'est vraiment c'est hyper. Mais dans la vraie vie ou. Non, elle est morte. Ah, ok, dans la Donc, série. non, elle est morte dans la vraie vie. Ah, dans la vraie Donc vie. ça veut dire que quand elle dit au revoir à la caméra, tu sais que la meuf, elle a vraiment pris ses balls. Ah, donc c'est dans la vraie vie qu'elle avait un cancer, quoi. Oui, oui. Ok, Mais, ok, et ouais. dans la série, du coup, ils en ont fait une Non, mais malade. c'est quelque chose. Hein. Ok, bah purée, ouais. Ouais, Ouais. chaud. Ouais, c'est génial, ça, quand ils arrivent à C'est un truc de malade. mixer les deux. Mais c'est pas que ça, parce que en fait, il y a des bouquins qui existent, qui donnent des. Parce qu'en fait, c'est du coup David Lynch, c'est un mec, je sais pas si vous avez déjà vu des films, il est perché, quoi. Ouais, ouais. Il est vraiment perché. Et là, il se fait plaisir. Vraiment, il y a des trucs. Si t'as pas toutes les clés, tu comprends pas tout. Après, l'histoire, elle se déroule, mais il y a des machins que tu passes à côté. Parce qu'il y a vraiment tout un univers. Il y a des romans, il y a les journaux intimes de certaines personnes qui donnent des clés. Il y a des missing pieces qu'ils appellent des scènes qui ont été tournées mais qui n'ont jamais été diffusées, qui donnent des indices sur d'autres Ah ouais. trucs. C'est un truc de malade. Et ça Et s'appelle comment ça encore c'est Twin Peaks. Ok, c'est sur Netflix ou C'est Je pense pas. non, à la base c'était Showtime qui faisait ça, mais tu le trouves les Pirate, il le sur pirate. internet, ouais. Mais Rocco le pirate. c'est ça. Ouais, franchement, je vous le conseille vraiment. Après, Ok. la saison 1 et la saison 2, C'est vieux, du coup. c'est c'est encore du 4 tiers. Non, mais après, ça En donne, noir et blanc. ça donne un côté C'est cool. ça. C'est ça. Ça sera C'était du incroyable. muet, c'était cool, quoi. Et Charlie Chaplin fait une apparition. Qui vient en guest star. Et après, par contre, la saison 3, donc, tu vois que c'est du 16/9, c'est du. Enfin bref, il y a des. C'est cool, c'est vraiment très cool. Je vous le recommande, mais tellement fort. Allez. Alors, par contre, les 6 premiers épisodes de la saison 3, c'est Lynch, donc tu comprends rien. Il se passe rien. Tu fais quoi? Et puis il y a un épisode qui est une espèce de basculement dans l'histoire qui est fou. Ah ouais. Et comment ça se fait que t'as tenu jusqu'au. Parce qu'on m'a dit. On Ah. m'a dit, tiens, accroche-toi. Parce que j'ai un pote qui est ultra fan de David Lynch. Hmm. Et du coup, qui m'a passé des bouquins pour que je. Enfin, qui m'a passé ici un bouquin pour que je lise le truc à côté. Et qui me disait, non, écoute, enfin, regarde. Ouais, ok. Faut passer au travers. Mais j'étais vraiment. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, tu vois, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de sens, il y a plus de sens dans rien. Et puis il y a ce truc, et tu fais. Oh. Et là, tout s'enchaîne, en fait. Chaque épisode. À partir de de ce basculement, chaque épisode, il se passe des trucs, et tu as des réponses par rapport à des trucs qui sont passés, et des trucs qui se passaient au début qui avaient l'air anodin. Anecdotique. Ouais. Ouais. Bah non, il y a des liens, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment un truc de malade. On ira voir. Je recommande à mort cette série. Donc voilà, Twin Peaks. Du coup, je vais pas te la faire parce que je la fais ici. Si tu étais un super-héros ou non, je commence par toi, Yuri. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, en gros, si tu avais un super-pouvoir, qu'est-ce que tu pourrais choisir? Qu'est-ce que tu choisirais, pardon? Cette phrase a plus de sens que qu'est-ce que tu pourrais choisir si tu l'étais. J'hésite entre voler, Ouais. être invisible ou Ok. pouvoir me téléporter. Putain, téléporter, ça revient à chaque fois. Hein. Ça serait trop bien, ça. L'invisibilité aussi, il me semble. Hein, ça revient souvent. Ouais, possible, je me souviens plus. Mais je sais que téléporter, Juliette et c'était Félicien ou Nathan, quelque Ouais, chose. pour pouvoir voyager. Où Où tu veux, ouais. quoi. Ouais. Mais je fais souvent des rêves où je vole. Ok, ouais. C'est assez, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai déjà essayé de chercher un peu, mais c'était toujours des liens bidons internet où je vole et j'aime bien les sensations de. Comme Hulk, tu vois, qui sait se sauter d'un point à un autre à 3000 km. Peut-être ça, je kifferais.
Quoi, sauter? Ouais, en fait, non, c'est l'accélération qui te fait kiffer. Non, voler vraiment, ouais, c'est vrai que lui il saute, mais voler quoi. Quand Ok. tu vas dans un parc d'attractions, Yuri, tu vas. Mais qu'est-ce que c'est les parcs d'attractions? Alors Nicolas me ferait un costume et En tricot. Allez, devant Twin Peaks, tu vois, une tricoterie à gueule. tout est lié. Et on partirait en mission. Putain, mon slip me gratte, bah oui, c'est un slip en laine. Mais ouais, ça peut être cool ça, voler. Après, je sais pas ce que je ferais des super pouvoirs, quoi, parce que je sais pas si je prendrais la responsabilité d'aller combattre le crime. Et en même temps, en habit XL, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de crimes à. Pas beaucoup. Et puis en volant, tu vas pas faire grand chose, je pense, tu vois. Non. Au final, c'est cool pour toi, mais je sais pas qu'est-ce que tu veux. Le mec il te tire dessus, il tire en l'air. Hein. Il va faire attends, je t'envoie, mec. Non, ouais, je sais pas. Invisible, ça pourrait être bien aussi, quoi. Encore une fois, je sais pas trop ce que j'en ferais, mais. Invisible, ouais, je trouve que c'est. Ouais. Ou alors, ouais. Moi, téléportation, je trouve que c'est très Téléportation, cool. Ouais. C'est vrai. En fait, ça ouvre un champ de possibilités énorme. Voyager, enfin, même tu vas dans les coffres des banques, c'est ce que je disais l'autre fois, et tu prends genre 100 balles à quelqu'un de très riche, ça va pas lui faire mal, il s'en rendra pas compte, et tu fais ça dans toutes les personnes très riches, tu vois. Ou même si quelqu'un te manque, tu vois, genre des fois, genre quelqu'un te manque à fond, t'as envie d'être avec la personne, et là, Tu genre, vas, peux bam. te téléporter, ça Ouais. c'est incroyable. Ou alors connaître toutes les langues. Comme ça. À la seconde où t'as besoin d'une langue ou de pouvoir répondre à quelque chose. Ouais, c'est vrai. Pendant une seconde, j'ai cru que ça allait être très malsain. Quand quelqu'un te manque, tu deviens invisible et tu la suis. Yuri fait pourrait ça, être mais pas incroyable. invisible. Ouais, c'est ça, moi j'ai pas besoin d'être invisible, ça. Mais dans sa tête, il l'est, il fait personne ne me voit. Il y a une petite couronne Eh, de il y en a bébé pas comme vu. ça, il pense que c'est un buisson. Non, je porte une cape, tu vois, je porte une cape. Ma mère m'a dit que c'était la cape d'invisibilité quand j'étais petit. Elle m'a menti. Mais c'est un cadeau de Nico, pourtant je comprends pas. Encore hier à la police, j'étais là, mais je vous jure, c'est une cape d'invisibilité. Mais regarde, tu me vois plus. Et Rocco, il est où Il est où, Rocco Bah, t'imagines, vous en tant Merde. que stand-upper, si le public avait ce pouvoir, vous pensez que vous jouez dans une salle vide et soudainement il y a des applaudissements. Ah, c'est très Vous marrant. comprenez pas d'où. Ou ce serait tellement chelou en fait. Ah ouais. T'es dans une salle vide, t'entends juste. Avec des gens qui rigolent. Ça serait pire. Moi je me chie dessus, je pense. Et alors tu sais pas qui choisir, tu sais, souvent on a une victime dans un public qu'on va un peu humilier pendant tout le spectacle. Ou... Ouais, non, nous on est des Ou tu bons sais, stand-uppers si- pour ça, on fait pas trop ce truc-là. Humilier les gens, moi, j'ai- Non, humilier, non. Mais après, on peut leur parler. Je sais plus que pas- chez toi c'était l'inverse. Parler. Oui, c'est ça, moi il faut me dire sors de scène, merde. Mais moi j'ai peur que si je commence à essayer de clasher des gens, ils me clashent. Et ils Après. fassent plus rire que moi, quoi. Ce que j'ai Bon, déjà vu c'est- faire, quoi. C'est toujours. Ouais, c'est- Parfois des gens du public qui ont des fulgurances comme ça, et là on est là. oh. Après ça, il y a C'est une- vrai il y a une- il y a C'est- une- Ouais, Ça ça arrive arrive. encore Ça arrive ouais. Ouais, souvent, ouais, hein. ça arrive. Ça arrive, ouais. Que les gens du public se tapent une applause à la place de Ouais, mec c'est sur chaud. scène, quoi. Ouais. Mais même parfois bêtement en lâchant des réponses sans nécessairement vouloir clasher ou quoi. Mais Ouais, ouais. moi, j'ai peur que le public soit plus drôle que moi. Ça peut arriver. Après, Genre quelqu'un qui lance la réplique. Elle est longue cette première partie. Ça arrive. Non, vraiment quand t'interagis avec quelqu'un et que ce quelqu'un répond un truc super drôle, quoi. Ah ouais. Mais après, en vrai, en soi, c'est pas si grave parce que tu mets Ouais, ça le met une public ambiance. avec toi, ouais, ça met plus d'ambiance, moi je trouve. Ouais, justement. ça désamorce. Moi j'ai eu Ouais. ça. Vous connaissez Stand Up in the Park? Ouais, ouais, ouais. J'en étais à un et un des comédiens m'a posé une question et par fun je réponds quelque chose de comique, ça a fait rire, il applause et ça l'a... Ouais, ça déstabilise un peu. Ouais. c'était Yuri qui est là. Non, non. C'était qui on veut un nom? Ah, je vais pas dire le nom. Hmm. En fait c'était dans sa blague... Je pensais qu'il allait pas dire non, mais en fait c'était. Non, non, je... Ce serait pas gentil pour... J'ai raconté la réplique. Pourtant je pensais pas spécialement être drôle, c'était pas mon objectif non plus. Il expliquait qu'il y avait la visite Mais du ne me dites pas président... trop, sinon il va se reconnaître. Moi, Ouais, je c'est pas grave. peux le reconnaître, ouais. Ouais, je pense que t'étais là, dans la J'étais pelouse. Ouais. C'était où? C'était où? Forêt, l'abbaye. Donc il Ah, explique c'est qu'il y a le président Trump qui était de passage à Bruxelles et que du coup pour lui c'était hyper difficile d'accéder à son boulot parce que tout était bloqué à cause de l'hélicoptère de Trump. Et il dit ouais, et moi comme j'habite à Excel, nanana, est-ce qu'il y a d'autres gens qui habitent à Excel? Moi je lève la main, j'habite à Excel, et il me fait ah toi aussi t'as eu droit à l'hélicoptère? Je fais non, moi je vais au boulot en vélo. Et ça a fait rire la pelouse. Ah ouais. Et j'imagine qu'il devait enchaîner avec quelque chose et il y a eu un Quelque chose, petit ouais. blanc. Voilà, après c'est pas bien grave. Non, mais... non. Mais c'est pas méchant ça, tu vois. Moi, Non, je pense que ce que tu voulais dire, c'est vraiment, tu vois, si le mec retourne. En fait, si Ouais, t'es c'est ça. agressif et le mec retourne le truc contre toi et qu'il gagne, ah bah, Ouais. tu vois. Même pas agressif, mais parfois t'essaies de vanner juste quelqu'un du public et il est plus fort que toi dans la répartie, quoi. Ouais. C'est pour ça que moi je reste calme. Ouais, clairement, Bob. Ah, On se retrouve après, je te pète ta gueule. C'est ça, tu sais. Il y en a qui sont très très forts pour ça.
Ouais, clairement, d'office. C'est ça qu'il y avait quelqu'un dans le public la dernière fois, il me disait, mais c'est fou qu'il y ait des gens qui soient vraiment là du tac au tac à répondre avec le stand-upper, tu vois, parce qu'il y a des gens, franchement, ils sont flippés, on leur parle. Et c'est vrai qu'il y a des gens, la dernière fois j'ai fait monter quelqu'un sur scène, mais il était à fond quoi, il voulait faire sa petite blague. Ah, il y a quelqu'un qui n'était pas prévu qui sur le était dans line-up le public, on l'a fait monter comme ça en mode petit instant 2 secondes. tranquille pour rigoler tous ensemble quoi, et Mais vraiment il était chaud quoi. J'ai expliqué ça, moi j'ai vécu ça. Dimanche, je jouais en France et il y a un mec qui a dit je voudrais bien monter. Avant, il est venu voir le MC et il a dit je voudrais monter sur scène, tu vois. Mais voilà, c'était un peu prévu, du genre d'une semaine. Mais il stressait, donc il avait dit non, je sais pas. Et puis en fait, tout le monde lui a dit ouais, allez, vas-y, fais-le, tu verras. Le mec, du coup, il avait pas de texte, ou quasiment pas. Il est monté, tu vois. Et au début, il a dit ouais, je vais faire 1 ou 2 minutes. Ça, je pense qu'il est resté 8 minutes, tu vois. Ah ouais. Il y a un gars comme Chaud. ça, un de nos potes comme ça, il est monté sans texte. Mathieu Colpin. Je biperai. Il est pas dans le game en plus. Non, mais il est pas dans le game. Ouais, il est c'est monté, clair. il a improvisé et en vrai c'était drôle. Ah non, c'était bien du coup. Je c'était dois pas biper son nom. Non, c'était vraiment drôle ce qu'il avait fait. Hein. C'est dans Ouais, mes c'était marrant, souvenirs. ouais. Tout le monde avait Mais, rigolé alors que c'était de l'impro. Mais au stand-up in the park, justement, une des dernières fois, il y a une fille comme ça qui est venue, et elle avait demandé à Timmy de monter. Elle a dit je monte 5 minutes, s'il te plaît et tout. Et Timmy, dans sa grande gentillesse, il l'a laissé monter, Timmy O'Toole. Ouais. Et elle a hijacké le truc pendant 10 minutes. Ah putain. Mais c'était marrant, voilà, ça a mis le fun et tout, mais... C'était bien ce qu'elle a fait. Ouais, il repart avec le chapeau, 300 balles. les gens étaient directement mettre dans sa poche à elle. Et depuis, elle a 600 followers. Bah, c'était bien, mais un peu, voilà... Ça se voyait que, voilà, elle était un peu en mode impro. Et quoi? Et qu'elle, genre, je sais pas si elle avait prévu vraiment le truc ou pas, mais elle est vraiment venue et elle a pris des gens dans le... Mais des ça gens marchait du son public truc et tout. ou pas? Pas ouf, quoi. Et Bah, du elle coup- était hyper à l'aise, hyper Ok, tout, mais... T'as des gens comme ça, c'est dingue. Mais ouais, il y a des gens, alors ils font un peu ils font un peu foirer toute la soirée, quoi. Ils font foirer. Après, tu vois, je trouve qu'il faut vraiment être hyper confiant en soi. Ah ouais, moi j'arriverai pas. Moi non plus, impossible, tu vois. Mais du coup, plutôt que de continuer sur cette question un peu chelou, je vous propose de directement passer au thème. Et donc, qui est en fait nos galères en fait sur scène, parce on est tous montés sur scène ici. Alors, Cédric en impro, Nico Moi, théâtre, et Yuri. impro, Ah, t'as fait du théâtre aussi? Ouais, j'ai tout fait. Ok, Tout fait. donc théâtre, tu fais tout. Même du pole dance. Je le fais. C'est très très Ça bien, m'arrive. je suis très content. Tu sais quoi, il y a une barre de pole dance en bas. Purée, allez, vas-y, let's go. Du coup, donc théâtre stand-up et moi théâtre stand-up du coup. Donc voilà, qui veut est-ce que tu te lances ta pire galère, Cédric? Moi sinon j'en ai une, hein, si vous voulez réfléchir un peu, j'ai un truc de... Mais vas-y, ça se voit que t'as envie Je te laisse d'y aller. commenter. Là. Ok, du coup, alors putain j'en ai plusieurs. Carrément écrit le. J'en ai, parce que je voulais juste un petit, mais parce que j'en ai plusieurs en fait. Au théâtre, j'ai écrit une pièce que vous êtes venu voir en fait. Ah, c'était toi qui avais écrit. J'ai coécrit avec Wow. un des comédiens. Purée. Merci. Et du coup, Britannicus. une des britannicois. Britannicois. Avec Mathieu Mortagne, du coup, que je salue parce que je dis j'ai coécrit avec Mathieu. Alors, c'est une des premières fois. Donc, on avait un théâtre pour le jouer, le regretté Scarabeus à Scarbeck, qui est un théâtre magnifique. Et on a 3 dates là-bas. Ok. Donc la première date se passe, on est content, t'as un bonheur. T'imagines, t'écris un truc pendant 2 ans, tu répètes comme un âne, tu joues le truc, ça marche, on est content. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, on avait un deal avec la patronne du théâtre pour que ça nous coûte pas trop cher, parce qu'on savait pas trop comment ça allait marcher. Et du coup, elle a senti, on pense, que ça se passait pas trop mal. Donc en fait, elle est venue nous, le dernier jour, juste avant 1 heure avant qu'on monte sur scène. Et elle vient, elle fait, bon, aussi, il faudra qu'on réfléchisse au coût de tout ce qui est éclairage. Sachant que elle nous avait ramené un de ses potes pour faire le plan feu du truc, on connaissait, parce que nous, on n'y connaissait rien à ce moment-là, tu vois. Et du coup, le mec nous avait mis, mais je sais pas, il y avait 4000 watts, il allumait le truc, on bronzait. Et bon, bah voilà, elle nous fait, ça coûte autant. Je sais plus quel était le prix, c'était en centaines d'euros. Et donc on s'est dit, on était dégoûtés. Tu vois, juste 1 heure avant de monter sur scène, elle vient nous amener ça, donc tu vois, nous dans les loges, on faisait, oh, chaud et tout, enfin, on voyait tous les trucs qu'on avait engrangés sur les 2 jours précédents qui partaient en fumée, tu vois. Et donc suite à ça, l'énergie, tu vois, était pas exceptionnelle avant de monter sur scène.
Et jusqu'à une de nos comédiennes, elle a oublié une partie de son texte. Ah, fuck. Ouais, mais elle a fait un truc genre, c'était quand ils étaient que 2 en plus, et c'était un peu une dispute, et elle perd son texte, et donc elle dit un wow, et fait chier, très sincère, qui n'est pas dans le texte, et du coup ça a fait marrer tout le public. Et nous on est derrière, on faisait quoi? Mais putain, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, sérieux? Donc c'était vraiment, voilà, une des premières fois où on a joué britannicois sur scène, on a eu ce truc qui était une putain de galère, sans déconner. Parce que quand tu dois monter sur scène, qu'une heure avant on t'annonce un truc de merde, c'était vraiment pas cool. On avait vraiment une sale ambiance en coulisses, c'était pas chaud. Donc voilà, première anecdote. Mais en plus, c'est ça le thème de ta pièce, c'est que vraiment il y a des couilles comme ça qui se passent en plus réellement, quoi. Ouais, on s'est dit, on on doit l'utiliser, tu vois, pour la prochaine. Ah ouais, mais c'était vraiment pas gai. C'était vraiment. Je me souviens, on s'est tous regardés, on était tu sais, entre énervés, dégoûtés, un peu de lassitude, de fatigue, parce que c'était très très stressant au départ, mais ouais, j'étais dégoûté. Je sais plus, il y avait du coup Mathieu a une phrase, je sais plus quelle était cette phrase magique, mais qui était un peu comme Mathieu, donc très élégant, mais qui peut être très blessant en parlant du coup de cette personne qui nous a mis qui nous fait un petit coup de pute quand même, on va pas se mentir, il y a un chien. C'est un chien dans le truc, c'est bizarre. On dirait qu'on entend des autres fréquences radio, quoi. C'est Cédric. Il a faim, donc voilà, bref, j'en dis pas plus, c'était ma première gamelle. J'en ai d'autres, dont une de stand-up que j'expliquerai après. Vous avez un truc qui prend la parole? Moi j'en ai un qui me vient à l'esprit. Déjà, toutes les petites galères que j'ai eues, ça m'a aidé à devenir meilleur en impro. Parce que ça me rassure, ça me dit, il m'est arrivé ça, j'en suis pas mort, donc si ça m'arrivera, j'ai plus peur. Enfin, je dis ça, je stresse toujours avant de monter. Mais il y a un spectacle où il y a un match où je me suis senti, donc un match d'impro, c'est 2 équipes, où je me suis senti comme dans un sable mouvant. Plus tu luttes et plus tu t'enfonces, quoi. Et en fait, je sais pas d'où c'est venu. Oui, c'était ma petite amie qui faisait maîtresse de cérémonie. J'avais 2 ex dans le public. J'avais des amis. Très 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 bonne situation de base déjà. Et en fait, c'est la première fois que dans le public, j'avais vraiment autant d'amis proches et des amis qui m'avaient pas vu de longue date, que je voyais plus trop dans ma vie sociale parce que je faisais trop d'impro. Ils viennent enfin me voir en impro, donc ils se disent ouais, ça fait 4 ans qu'il en fait, il doit être bon. Et c'est un match où je sais pas, j'ai eu cette pression là en me disant ouf, dans le public là c'est mes potes qui me connaissent, tu vois. Eux ils vont rigoler quand je fais un personnage parce qu'ils me connaissent au quotidien et là ils vont voir des trucs que j'ai jamais fait, quoi. Et première impro, ça passe mal. Deuxième impro, un petit moment de solitude, et ça a été un sable mouvant, quoi. Et j'ai pas réussi à rattraper ça. Et après, je suis très autocritique, donc peut-être que c'était pas aussi grave. Et après, tu sais, t'as tous les conseils des potes. Non, c'était bien, c'était drôle, mais tu sens que il y a la politesse, c'est tes potes qui veulent te soutenir dans ce que tu fais, quoi. Non, ils disent pas, c'était bien dit. C'était pas si mal, tu vois. Quelle soirée. Les autres étaient bien, sinon. Ouais, ok. Nico, t'as un truc? Là, je préfère passer mon tour, je réfléchis encore à un truc. Moi, j'ai un truc, ouais, j'en ai plein, hein, en vrai, mais un truc qui m'a marqué, c'est un vrai gros beat que j'ai pris en plus. C'était la carte blanche de Guillermo Guise en octobre 2018, je crois. Parce qu'en fait, je l'ai rencontré au tout début de sa carrière et je lui avais envoyé un message Facebook, quoi. J'adore ce que tu fais et tout. Et en fait, il m'avait invité à manger avec lui dans un truc où il allait tous les midis, quoi, son QG, quoi. Super cool en fait, ça. Ouais, et donc on avait sympathisé et tout, et alors un peu plus tard, il commence à faire ses cartes blanches pour tester son deuxième spectacle au Kings of Comedy Club. Et alors, moi je suis là, je connais Guillermo Guise, donc je lui ai proposé de jouer, quoi. Et donc il accepte dans sa grande gentillesse, sauf que j'étais pas du tout prêt pour ça, quoi. Moi je voulais toujours, en fait, je commence maintenant à me calmer et à vraiment profiter de chaque étape, mais avant je voulais toujours aller trop vite, quoi. Et donc je voulais atteindre des étapes alors que j'étais clairement pas prêt, à la fois au niveau texte, à la fois au niveau présence, au niveau confiance. Et donc il me dit ouais, ok, viens et tout. Et alors j'arrive sur le truc et je me prends une énorme, mais on l'a vu il y a pas longtemps la vidéo avec Justine avec qui je travaille. Et c'était un silence de mort. Un tunnel, quoi. Ouais, vraiment. Et j'ai eu un trou de mémoire, j'ai essayé de faire des blagues sur lui-même, sur le fait qu'il m'invitait et que j'étais content et tout, et que voilà. Mais ça a pas marché, j'ai bégayé et tout, et alors à la fin, il me disait ouais, on débrief après, et puis après, ouais, c'était chouette. Faut travailler, hein, faut travailler. Hein. Et c'était honteux, et depuis j'ai encore cette espèce de petit traumatisme. Ouais, mais voilà, maintenant, c'est toujours
pour progresser, quoi. Ouais, d'office. Mais c'est chaud, ouais. Et c'est des trucs qui marquent à mort. Mais ouais, parce qu'en fait, je voulais vraiment être super bon et en même temps, je me disais, allez, c'est bon, maintenant j'y suis. Pour moi, dans ma tête, j'étais là, ok, cool, je suis accepté, maintenant je vais monter sur la carte blanche, c'est bon, quoi, je vais tout cartonner. Et en fait, je suis arrivé en trop confiant, je pense. Ok. Trop confiant en me disant, c'est bon, j'avais pas beaucoup revu mon texte, même, j'avais été en week-end d'impro, justement, avec le cercle. Tout le week-end d'avant, et c'était le lundi soir. Donc, j'étais même pas non plus hyper en forme, et j'arrive là, et je commence en plus, j'ouvre le truc. Enfin, il fait un petit sketch au début. Et ouais, vraiment, j'ai perdu. Mais maintenant que je suis à mon stade, je sais même plus comment j'ai pu. Même maintenant, actuellement, je ferais pas une carte blanche, quoi. Si on me proposait. Enfin, allez. Tu vois ce que je veux dire ? Tu pourrais le faire, non. Oui, mais je veux dire, je sais pas. Enfin, j'étais vraiment un gamin, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que t'as bidé ? Est-ce que c'est la présence sur scène ? Est-ce que c'est le texte ? C'est tout. Le texte était. Je sais même plus ce que c'était vraiment. Mais c'était le fait déjà qu'il y avait Guillermo Guise et que je voulais l'impressionner et tout ça. Et qu'en plus je me disais, ok, c'est bon. Moi, vraiment, j'étais beaucoup dans une optique de si je me fais remarquer, il va me prendre sous son aile et il va m'emmener avec lui partout. J'avais ça avec Jérémy Ferrari aussi. Il faut que je le repère et tout, il faut qu'il me repère et tout. Et ça me permet de comprendre que non, en fait, c'est des tout petites étapes, qu'il faut profiter de chaque moment et que c'est comme ça qu'on progresse, au lieu de toujours se dire, ah, je suis là, mais j'ai envie d'aller plus loin. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je me disais, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de montrer que je sais être drôle, je sais être là, vous avez vu ? Chaque fois, ça se passe mal, quoi. Et je trouve que c'est un très très bon. Je suis pareil que toi pour ça. Ouais. J'ai toujours, en fait, même quand j'ai avancé, si je suis content d'un truc. Parce qu'on fait un métier, le stand-up, c'est quand même pourri dans le sens où tu peux cartonner, et je reviendrai après sur une des autres galères, un jour, et le lendemain tu joues, et c'est très bof. Ouais. Et c'est le texte est pareil, c'est juste toi qui est un peu différent, ou peut-être le public qui est moins réceptif à tes blagues, mais bref, c'est un truc qu'il faut accepter, c'est tout. Mais c'est chaud. Il faut pas le prendre pour soi en fait. C'est pas, les personnes, c'est pas contre toi qu'elles en ont, c'est juste que le délire a moins bien marché pour telle raison, tu vois, et il faut vraiment essayer d'arriver, je pense, pour justement survivre là-dedans, sinon c'est catastrophique. C'est à faire la séparation justement entre ton taf, ce que t'as proposé, et toi-même, tu vois. Ouais, et puis accepter accepter vraiment le niveau où on est, et se dire c'est pas parce qu'on est à un tel niveau, qu'on a pris un tel beat que demain justement ou dans 6 mois ça sera pas mieux, quoi. Clairement. Je sais pas, parce que moi j'admire déjà le courage des personnes qui montent sur scène, ça reste un spectacle vivant, donc t'es pas toujours responsable de la réception du public. Et moi je regarde parfois des vidéos d'humoristes qui datent d'il y a quelques années, et il y a vraiment des trucs malaisants mais qui passaient. Ouais. Et moi je maintiens que beaucoup sont connus, pas parce qu'ils sont talentueux, mais parce qu'ils sont connus, et parce qu'il y a du copinage et il y a des possibilités d'accès. Ouais. Moi je suis très difficile et je suis très critique, et j'ai vraiment pas le quart du millième du talent de la plupart de ceux qui essayent et de ceux qui se vautrent, mais je pense qu'il y a des gens qui sont mauvais mais qui sont dans le game, vraiment. Mais tu peux être dans le game sans, en restant toujours justement, peut-être si tu restes 5 ans au même niveau, alors peut-être que tu devrais essayer de travailler autrement, tu vois. Ça c'est peut-être un truc qui peut exister, mais je pense que tu deviens pas connu dans ce milieu-là, c'était pas bon, tu vois. Ou alors ça retombe très très vite, quoi. Ouais. Parce qu'il peut y en avoir qui réussissent, qui font un buzz sur internet ou quoi. Même pas via le stand-up ou quoi, et qui après se disent, ah c'est à la mode, je vais commencer à faire du stand-up aussi. Parce qu'ils ont fait 10 millions de vues sur TikTok ou quoi. Je donne un exemple sans penser à quelqu'un en particulier. Mais après, si tu travailles pas et que si t'as pas une discipline et une rigueur, tu peux vite être bouffé et ne plus... Je sais pas, franchement, je sais pas. Possible. Le stand-up, c'est un exercice que j'ai pas encore fait, mais je consomme beaucoup. Ouais. Et mais on a mis de stand-up. Mais quand tu parles de vidéos sur un Montreux ou quoi ou... Entre autres, je pense qu'il y a des 8 minutes qui sont très bien, puis quand tu vas voir le spectacle total de la personne, tu te dis qu'en fait, les 8 minutes, c'est ce qui résume le spectacle. Ouais. Et le spectacle, c'est du vide. C'est les 8 minutes avec du blanc entre les séquences. T'as des spectacles qui sont en rodage aussi, tu vois. Ouais, c'est très compliqué. Non, après 5 ans, c'est plus du rodage. L'excuse du rodage, c'est l'excuse de certains comédiens. Tu donnes beaucoup d'indices sur les personnes. Je suis désolé. À un moment, il y a le vrai rodage, c'est quand on débute et qu'on teste un premier sketch.
Mais quand ça fait 5 ans qu'on rôde le même spectacle, c'est plus du rodage. Mais après, un texte, tu le changes. Je vais pas dire à chaque fois que tu montes sur scène, mais. Oui, tu le modifies, beaucoup, hein. tu l'appliques en fonction de la salle que tu as, peut-être. Après, je pratique pas. Hein. Mais après, ça rejoint ce que disait Rocco avec même les moods du public, où un soir ça va va pas. Notre perception même en tant que public sur un humoriste peut changer en 2 soirs en l'ayant vu avec le même sketch ou le même spectacle. Ouais, d'office. Qui peut être complètement différent dans la perception. Mais je sais pas, moi j'ai un peu de mal à juger les gens qui sont arrivés à un certain stade parce que c'est un stade quoi. Qu'on les trouve drôles ou pas, ils sont quand même à ce stade-là et ils ont quand même un public et ils remplissent. Mais après, je suis d'accord, c'est un peu les goûts et les couleurs quoi. Ça, c'est les thèmes abordés aussi. Si ça touche, tout ça, ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a des blagues qui font toujours des faits quand tu l'entends 4-5 fois aussi? Je suis pas convaincu de ça. Toi-même? Non, mais après, toi, ça c'est un autre truc, c'est normal, parce que l'humour, c'est basé sur, je veux dire, la surprise. Une grosse partie du truc, c'est étonnant, ça t'est marré. En gros, c'est vraiment ça, le mécanisme dans le cerveau, tu vois. Je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est donc, ça veut dire que si toi, tu l'as vu 4 fois, à un moment, t'as plus la surprise, tu sais quasiment le texte comme le mec va le dire, donc si tu n'es pas surpris par comment dire, la façon dont le mec va l'interpréter et par le fond du texte. On l'est plus parce que toute la nouvelle vague a fait les mêmes cours d'écriture, tous les sketchs. Non, c'est faux. Je suis pas convaincu parce que sur une vidéo, ok, mais par exemple, Yuri, moi je le suis souvent et du coup je revois souvent ces mêmes sketchs et franchement, il y a des fois qui me font plus rire que d'autres alors que c'est le même. Quoi. Ouais, mais après, Yuri, il adapte beaucoup son texte. Ouais, mais même il n'y a pas la même énergie. L'énergie est pas là, enfin l'énergie n'est pas la même. Et tu fais enfin des petites modifs, tu vois, qui sont plus efficaces. Je sais pas. Non, et même puis le jeu aussi, parce que je sais que Yuri, à un moment, t'avais des moments où c'était un peu plus intime, tout ça, et on ressentait un plus d'intimité, enfin, il partageait vraiment quelque chose, et du coup, c'était d'autant plus fort. Et ça aussi, c'est à force de travailler tout ça, mais du coup, il n'y aura pas la même intimité avec le public à chaque soir. L'intimité, c'est beau parce que pour moi, c'est ça qui fait qu'un humoriste peut rester, c'est s'il crée chaque fois une relation avec son public. Moi, j'écoute des humoristes qui maintenant font des chroniques. Voilà, des petits indices. Et en fait, c'est la même construction. Tout sur une radio rouge, comme ça. C'est la même construction. Et c'est. Alors, après, vous faites un challenge, vous écoutez la chronique suivante. Il y a un truc qui va être glissé et vous savez qu'elle va conclure sa chronique. Oh. Vous savez que la personne va conclure sa chronique en revenant sur ce petit truc qui a vite été glissé. Prénom, elle a des lunettes. Moi, après, il y a un style, quoi. Il y a un style qui revient, forcément. Le problème, c'est que c'est un... c'est une pâte, en fait. C'est une recette, et tu... Oui, mais c'est ça l'humour. C'est l'humour, c'est ça. C'est vrai que t'as l'impression que c'est pas une recette, c'est l'humour. Quand tu vas t'y mettre, tu verras. C'est tellement technique. C'est vraiment... je sais pas moi, t'as genre... pour moi, la technique enlève la partie intime et la partie oui, sauf que si tu retires la technique, il n'y a plus d'humour. Tu peux juste apprécier la personne parce qu'elle a peut-être un charisme. Si j'anticipe la chute, parce que je sais comment la chronique est faite, la chute, elle va faire boum, et dans ma tête, c'est fait. Alors elle va nous faire 1, 2, et le troisième, c'est totalement décalé. Ensuite, maintenant, elle va utiliser tel procédé, ou il va utiliser tel procédé. Et au bout d'un moment, t'es même plus surpris par... Et tu te rends compte que c'est... Tu manges un spaghetti bolo à chaque resto. Alors le resto est différent, mais c'est le même plat. Chaque restaurant transforme quand même... Si tu peux manger un spaghetti bolognaise dans différents restaurants avec chaque fois des ingrédients différents. Ça, c'est une métaphore de Bilal, en vrai. Je remets à César ce qu'il ça. C'est clair. Tu peux avoir par exemple un sketch sur une même thématique. Par exemple, je sais pas, la cuisine. Qui peut être... Par exemple, la cuisine... Allez... N'importe quel, le rapport homme-femme. Et il va revenir, je sais pas, une autre métaphore, le spag bolo par exemple. Ouais, je sais pas, qui peut être vu par. On peut faire un sketch, nous 4, on est 4, ouais, sur cette thématique-là. Et le chien, et chacun va mettre ses ingrédients différents, quoi. Alors au final, on aura un sketch sur ça. 2, 3, 4. Mais chacun met vraiment sa pâte. Ouais, il y a quelqu'un qui va rajouter un peu de poivre, l'autre va dire ah non moi j'aime pas le poivre, je vais rajouter ça et ce sera tout aussi. Enfin le produit en tout cas sera aussi bien les uns que les autres quoi. Et j'ai envie de dire en fait c'est même en gros ça qui va faire en fait qui va te construire en tant qu'humoriste et en tant qu'artiste, c'est quand tu trouves justement ce truc, la façon dont toi tu vas faire la recette qui fait que ça plaît. Après ça plaira pas à tout le monde. Ouais, ça plaira pas à tout le monde. Mais toi t'auras trouvé ton truc. Et tu sais que tu vas travailler comme ça, et les gens qui vont te suivre, ils vont venir pour voir ce truc-là. Même si la recette, effectivement, elle est
connu. Ouais. Après, c'est vrai que quand il peut y avoir un piège de t'enfermer dans une espèce d'attente des gens. Genre, par exemple, Paul Mirabel, quand il arrive sur scène, il fait le bonsoir ou salam les royas. Salut les royas. Ouais, et là, on sait qu'il y aura un rire d'office, quoi. Et après, je dis pas Paul Mirabel, mais il peut y avoir une certaine forme de se reposer sur ses acquis. Et en radio, c'est vrai que s'il y a un impératif d'efficacité, il y a un timing bien précis, donc c'est normal quelque part qu'on se sert des techniques pour pouvoir remplir le truc. Et surtout que c'est compliqué. C'est hyper les chroniques compliqué, radio, j'y arriverai pas. Le mec, il doit en faire peut-être toutes les semaines, Alors, tu vois. Et je dis pas que c'est facile, Non, je oui, dis mais pas je que comprends. je fais loin d'être mieux, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a des saveurs que j'ai plus, parce qu'on s'attend à ce que ça va être, on voit le mécanisme. Ouais, mais tu Ça, j'entends bien. devrais plutôt prendre le pli de voir peut-être semaine A tel humoriste qui fait telle chronique, semaine B une autre radio, semaine C, pour pas être comme ça. Parce que vraiment, imagine la demande en écriture que ça demande pour faire 3-4 minutes chaque semaine, c'est énorme, mec. Ah oui. Tu sais, un truc, c'est vraiment beaucoup de travail, donc t'es obligé d'être, tu vois, cette technique, t'es obligé effectivement d'être hyper incisif, et tu seras forcément moins drôle parce que tu peux pas tester. Et si tu peux pas tester tes vannes devant des gens, parfois on écrit des trucs, on se dit ouais, ça c'est marrant, et tu le fais devant des gens. Mais on en reviendra justement, c'est ma prochaine anecdote. Cédric, tu consommes les podcasts en playlist du même humoriste ou pas? Parce que aussi ça change, parce qu'eux ils ont une semaine où les gens ont le temps d'oublier de leur fonctionnement de blague. C'est possible. C'est parce que moi je sais que quand j'écoutais en playlist le même humoriste, et ben j'étais là, ah oui mais c'est redondant en fait. Et du coup on n'a pas la perception des vrais auditeurs qui eux écoutent toutes les semaines. On a aussi une écoute différente peut-être. Ouais, aussi. Et en tant qu'artiste, on a une autre façon de consommer le spectacle. Mais eux-mêmes, les chroniqueurs disent qu'à un moment, ils sont obligés de se répéter dans leurs thématiques et tout. C'est pour ça qu'il y en a parfois qui arrêtent pendant plusieurs mois, puis qui reviennent, puis qui... C'est un moment, ouais, c'est normal, c'est humain de pouvoir d'avoir des repères comme ça qui font que on est peut-être un peu toujours dans la même veine, quoi, mais c'est leur style, et... ouais, je sais pas. Mais après, je comprends. Hein. Après, pour moi... Je pense que la quantité finit par nuire à la qualité. Ouais. Parce que quand on fait trop et que tu as un impératif d'écrire chaque semaine, il y a une semaine où tu n'as pas le temps, il y a une semaine où tu n'es pas dans le mood, il y a une semaine où peut-être que le sujet d'actu t'emballe pas du tout. Donc, vraiment, je ne critique pas la qualité du travail. Juste, parfois je trouve un peu dommage de voir une répétition de schéma. Parce que du coup, il n'y a plus de surprise pour ceux qui le remarquent. Et je pense que c'est même dans des films, une fois que tu connais bien le schéma narratif ou le voyage du héros, y a des films où t'es pas surpris, alors il y a toujours quelqu'un dans la salle qui fait « Oh mon Dieu, mais c'était lui !» Et t'es là, mec, c'était évident, il y a eu tel indice, et ouais, je sais pas. Et tu penses pas que si on fait plein de fois la même chose, et ben justement après on va tout avoir utilisé, et du coup justement on va pouvoir créer une nouvelle chose. Et si on fait pas ça serait le génial, processus de faire tout le temps la même chose jusqu'à en être écœuré, et ben sans ça on pourrait pas changer de... Ou alors est-ce que tout n'a pas déjà été fait? Bah ça c'est clair, dans l'humour, il faut recycler. Probablement, mais après la façon dont, c'est là où je rebondis sur ce que disait Yuri, toi tu vas amener ton truc, ta façon de voir le machin, et ça va, même si la blague, je sais plus, Vizorek il était très fort pour ça, il a fait une blague, je sais plus c'était quoi, c'était vraiment un truc, je veux dire à la con, très connu, genre un Toto, tu vois, c'était pas ça, mais c'est vraiment le truc, tu connais le machin, mais la façon dont il l'a présenté, à la fin il m'a fait rire. Alors que je connaissais le truc. Mais là, il y a quelque chose d'original, du coup. Il arrive avec quelque chose que tout le monde connaît, mais il le fait d'une autre façon, et il amène sa touche. Moi, c'est ce que je préfère quand je vois un artiste, que ce soit humoriste... Oui, mais ce que je voulais surtout souligner là, ce qui était très fort, moi, ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est que il n'a pas la surprise. Tu vois, je connais la punchline du truc, tu vois. Et... je vais pas dire que j'étais explosé de rire, mais je me suis dit, putain, bien joué, mec. Après, il a peut-être j'ai pas vu le sketch dont tu parles, mais peut-être qu'il joue justement sur la tension du fait qu'on connaît, et alors il tire là-dessus. Je me souviens vraiment plus du truc. Okay. Mais ce soir, j'ai binge-watché Alex Vizorek. C'est Vizorek, ouais, mais je pense que c'est... Je me demande si c'était pas... Genre, il a fait une intro à mon truc, je sais plus, je vais dire de bêtises.
Nico, est-ce que tu as une Ouais. galère de scène? Mais en fait, galère de scène, moi, ce qui est très marrant, c'est qu'à chaque fois que je monte sur scène pour faire du stand-up, je suis éclaté parce qu'il se passe un truc avant. Du coup, genre, je peux pas dormir la nuit, je suis fatigué. Il monte jusqu'à 4h du matin. Mais vidéo. aujourd'hui, je joue ce soir et finalement, je suis. Et tu fais un podcast juste avant. Ouais, mais je suis en forme pour une fois. Donc Ok. ça va être la première fois où vraiment je me sens à l'aise d'aller sur scène sans avoir mal au crâne. Tu joues à quelle heure? À 20h30. Il est 6h. Dans 2 heures, t'es sur scène, mec. Ouais, mais ça va le faire, je pense. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, comme disait Yuri, c'est ça. Moi aussi, une fois, je pensais vraiment aller super vite, être trop fort parce que ma première scène, c'était super bien passé. Du coup, j'étais là, vas-y, je vais écrire en 2 speeches, je vais répéter un peu ce que j'ai déjà fait. Et je monte sur scène. Et ma deuxième scène, en fait, ça s'est complètement mal passé. C'était mon plus gros bide. Genre, vraiment, en 5 minutes, c'était que 5 minutes. Et pourtant, je les ai sentis passer très très fortes, quoi. Et il y avait en plus du beau monde. Il y avait des gens connus dans l'humour, tu vois. Et du coup, j'étais, mince, là, je me suis fait une sale réputation. Mais en moins, non, bien sûr que non. C'était juste que j'étais pas bon, quoi. Et j'étais pas prêt aussi. Ça arrive, hein. Ouais. Ça arrive, quoi. Et du coup, maintenant, c'est chouette parce que je me suis dit, je peux pas descendre plus bas, donc maintenant j'ai un peu moins Faut se peur. prendre mais des en vrai, grosses baffes. c'est ça, faut toujours se prendre des grosses baffes, comme ça j'ai un peu moins peur, donc ça pour ça je suis content. Mais après, à part ça, grosse galère sur scène. Ah bah si, une fois, on a failli abandonner le Goulou Goulou Comedy Show. Chez Bruno. Il y avait chez Bruno, mais il y avait aussi, surtout, on avait réservé un amphithéâtre. Ah oui, ça c'était horrible. À l'ULB. Horrible. Vraiment un gros amphi, on s'est dit vas-y, ça va être les 2 ans du show, on va avoir plein de gens et tout ça. Et il y avait un super line-up en plus. Ouais, il y avait un super Il y line-up. avait Adèle, Oriane, Marine, Sergent. Plein de gens Romain trop Scurin. chouettes. Ok. Et en fait, on était très mauvais en com. Et c'est de là où on a pris un graphiste, c'était Alexis Régulard. C'était un auditoire de combien? 300 places au moins? Ouais, 300 je dirais. Et il y Ouais. avait 4 personnes. Et pas 12, loin, honnêtement, ouais, 12. 12. Non, Ouais. 12. Ouais, Et ouais, on avait c'était- mis les moyens en termes de. On était à 2, c'était la toute première fois, je pense, qu'on présentait à 2. Ouais. Et Ça, on c'est avait- déjà un exercice qui est compliqué. je Ouais, trouve. en plus, ouais. Ouais, mais ça s'était bien passé. C'était bien encore passé, ça, mais on était dans une débauche d'énergie et les gens étaient là. Ouais. Et franchement, il y avait personne, du coup, on était super triste parce qu'on avait vraiment fait une belle vidéo parce qu'on fait à chaque fois des vidéos à chaque début de spectacle. Que je recommande d'ailleurs aux auditeurs d'aller suivre le Goulou Goulou rien que pour ces vidéos-là. Merci beaucoup. Mais du coup, on avait fait une belle vidéo et tout ça, et franchement, ouais, avoir aussi peu de gens, on s'est dit, est-ce qu'on le fait? Parce que vraiment, il n'y a personne. Ouais. On a fait pas le faire juste avant d'entrer. Ouais, on était là avec lui. Si tu dois vomir, vas-y, hein, ne t'inquiète pas. C'est gentil d'avoir autant de pardon. compassion pour nous. J'avoue. Mais finalement, ce qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas abandonner parce que maintenant, on a rempli full le point On est culture. passé à 40 places. C'est plus safe. Ouais, non mais On va plus prendre des maintenant, autres. il y a vraiment des gens qui restent, comme je t'ai dit tout à l'heure, Ouais, debout debout, ouais. pendant 2 heures parce qu'il n'y Ça avait fait plus de plaisir. place assise et enfin voilà. Après, t'aurais c'est- pu. Vous êtes les seuls à l'ULB à faire ça. Mais ouais. Ouais. Bah après, il y a le code comédie. Non, Ouais, oui, mais c'est Louvain. Oui, mais ça c'est autre chose, ouais. C'est un autre délire. Ça tourne partout. Hein, Ça, je vois- mais c'est beaucoup moins fréquent, je pense. Non, ça, c'est une fois par mois, je sais pas. On Enfin, je n'était dis pas peut-être les des conneries. premiers à l'ULB, il y avait Talip qui avait fait avant. Camping mais- is fucking you. Ouais. Il y a très longtemps, et Ok. en fait, au moment quand je suis arrivé du coup en Erasmus, on a fait ça avec Yuri, quoi. Ok. Ouais, mais c'était chouette, c'est chouette. Mais les artistes sont toujours très contents. Même là, au final, c'était quand même une chouette soirée pour. Ouais, mais c'est parce que vous mettez une bonne ambiance. Ouais, voilà, et puis. Ouais, non, franchement, c'était une trop bonne soirée au final. on a fait un gâteau. On a fait un gâteau en live, tout ça, c'était trop marrant. Ouais. Gâteau Il au était pas chocolat. cuit, mais. Personne n'a voulu le morceau, on a tout mangé nous. Ouais, non, c'était trop chouette. Ouais, ce qui est cool, c'est que on n'a jamais eu de moment vraiment. On n'a jamais mis les artistes mal à l'aise, j'espère, en tout cas, on nous l'aurait dit, mais. En tout cas, moi quand je suis venu, c'était vraiment bonheur. Bon, bah tant mieux alors. Mais ouais, j'espère, ouais, donc c'est un peu de nous qui ont été parfois un peu déçus de. On aurait voulu que ce soit mieux encore, mais au final, il faut se contenter de. Enfin, se contenter, il faut apprendre de ce qui arrive, quoi. Ouais, mais après, c'est le côté perfectionniste. Parce que tu te dis, ok, essaie de se mettre une pression quand même, organiser des soirées, parce que tu as envie que les artistes soient contents de Ouais, c'est ça, de c'est jouer. surtout ça qu'on veut, quoi. Ouais. Tu vois. Et déjà, si tu arrives à faire ça, je trouve que le taf il est fait. C'est vrai. Mais après, voilà, c'est ça, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à cette soirée, on s'était dit, C'est compliqué. les humoristes, ils vont pas aimer, quoi. Et Ouais, finalement, c'était ils étaient forts, donc. Ouais, les Incroyable. noms que vous avez cités, ouais, c'est des. Ouais, Oui, du c'est bon des gens niveau. qui sont habitués, donc. Et Romain Scuret nous avait fait une improvisation à la fin. Il avait pris tous les Légendaire. noms des humoristes, il avait marqué sur le tableau genre un plan à la Casa des Papels, Ouais, c'était ouais, incroyable. C'était fou.
Allez suivre Romain Stura. Ah, il est bon. Est-ce qu'on parle un peu vite fait de mardi passé ou pas? Mardi passé. Moi je trouve que c'est compliqué pour moi, tu vois. C'était passé quoi? Bah parce que non, ce mardi-ci en fait, on a fait la scène test. Lundi? Ah ouais. Ah, c'était lundi. C'est la fourmilière. La fourmilière, ouais. Donc du coup j'explique vite fait. Le concept, c'est un machin où on a 5 minutes pour faire des blagues qui doivent être pour une grosse partie du texte du 9. Donc comme j'expliquais, le 9, c'est que tu sais pas si ça fonctionne, donc c'est compliqué. T'as que 5 minutes, donc t'as forcément un débit de parole, je trouve, un peu plus élevé. C'était la première. Moi, c'était compliqué. Ça reste une bonne expérience, vraiment. Mais, putain, je te jure, quand je me suis dit, tu sais, il cherchait un premier, je dis, ouais, vas-y, mais moi, Je passais à 2 doigts de premier. Et au final, après, ça m'a permis après de mieux vous profiter de vous, tu vois. Donc, du coup, c'était pas un mauvais plan. Mais c'était chaud, parce que j'avais oublié à quel point, quand tu sais que tu vas faire que du 9, il y a des trucs qui marchent pas, tu vois. Ouais, moi j'ai toujours. Là, j'ai eu un coup de stress avant, alors que c'est irrationnel parce qu'au final, Bilal, encore, qui est le fondateur d'Open Mic et qui fait les MC sur tous les plateaux, on l'a déjà dit au début, mais il met vraiment les gens dans un mood hyper à l'aise. Il est là, on vient tester. Si on monte avec notre texte, c'est pas grave. Il y en a peut-être qui vont juste réciter des blagues, voir si ça marche. Je travaille avec un bic. Il met vraiment les gens dans un mood complètement open, ouvert. Bienveillant. Ouais, bienveillant de ouf. Alors il n'y a aucune raison de stresser quoi, et moi c'est vrai qu'effectivement j'étais de nouveau en stress et j'avais prévu 4 minutes je crois de test et au final de 6 minutes j'avais pas fini donc ouais, mais je suis monté avec le texte et c'était tout. bien hein. Je sais pas mais... Ouais, il y a des trucs très cool hein. Ouais, non, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est chaud quoi. C'est compliqué tu vois, c'est vraiment j'ai vraiment voulu jouer le jeu à fond et puis je me suis dit t'as quand même été con, limite t'aurais dû faire non mais non. Un tiers, 2 tiers, tu vois. Non, c'est bien de faire ça. C'est ça qui va, en force de le faire, qu'au moment on sera tout à fait relax à tester n'importe où. Mais après, tu vois, t'as été voir les feedbacks. Donc les personnes peuvent faire des feedbacks. Ouais, c'est ça. C'est anonyme, donc c'est très honnête, tu vois. Après, les gens sont gentils, tu vois. Mais ils viennent pour ça aussi, le public, c'est à l'avance aussi. Mais ça, c'était vraiment tout nouveau et je pense que moi-même, en fait, à la fin, il y a un formulaire, les gens peuvent aller remplir, mettre une note de 1 à 5. 1 c'est je suis pas le public, 5 c'est incroyable. Et là, ils peuvent mettre un commentaire en plus à côté. Et là ils ont joué le jeu quoi, je sais pas combien il y avait de personnes, 20, peut-être une vingtaine. Ouais, je sais pas. C'était bien rempli pour une première. Mais tu vois du coup, tu te souviens de ce dont j'ai parlé ou t'étais trop dans ton texte, t'as pas écouté? Je t'avoue que j'ai pas vraiment... Ok, en gros je parle de... Donc je suis à moitié polonais. Ah ouais. Donc, je parle de l'alcoolisme, et c'est un cliché quand même, les polonais alcooliques, tout ça, tac. Et... J'avais genre 2 punchlines qui sont dans ma routine classique quand je parle de mes origines, qui marchent. Genre je les ai fait du dimanche, là, quand je disais un vol, paf, carton. Et là, j'ai voulu tirer un peu ce truc plus loin, en fait, tu vois. Et j'ai 2 personnes qui m'ont dit non, en fait, les commentaires, ils étaient vraiment à l'opposé de ce que j'attendais. Genre moi, j'ai l'impression que j'ai parlé... avec une mauvaise articulation, que j'étais pas du tout aisant parce que j'étais très 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 stressé et les personnes ont dit non, bah écoute, il a mis j'ai quelqu'un qui m'a dit il a mis le public à l'aise, mais je trouvais pas du tout, tu vois. Moi franchement j'ai commencé très très vite sans trop prendre la température. Mais en même temps on n'avait pas le temps, 5 minutes c'est le but du truc hein, c'est directement aller à l'essentiel. Ouais, mais du coup je trouve pas que j'ai mis le public à l'aise, tu vois. Ils étaient au courant le truc. Non, si, franchement, si. Bah, donc là, tu vois, parfois, ce que tu ressens, toi, de ce que tu ouais, envoies, souvent la perception, ça change voir. complètement. Et après, tu vois, genre, j'ai eu bonne blague, mais le thème c'était pas le thème ne me parle pas, mais je sais plus c'était quoi le truc. C'est en gros, il voulait pas entendre parler d'alcoolisme, je pense, tu vois. Ouais. Et moi j'ai essayé vraiment d'amener ça sous une forme je me fous de ma gueule et de la gueule de ma famille, tu vois, en gros. Tu vois, je dis pas les alcooliques c'est dégueulasse, je fais vraiment toujours des comparaisons, tu vois, pour que ce soit désamorcé. Et du coup je me suis remis en question là, je me dis mon texte, c'est pour ça que j'aurais voulu savoir si tu te souvenais, pour voir un peu si effectivement c'était peut-être un peu trop tapé sur la gueule. Ouais, je t'avoue, j'ai pas vraiment, parce que j'étais... T'es pas passé beaucoup après moi. Non, j'étais dans mon truc. Là, j'étais à nouveau trop stressé. Ouais. Puis je suis monté avec le texte aussi, et ça j'aime pas, je déteste. Ouais, pareil. C'est normal, c'est normal de le faire et tout le monde le fait, mais j'aime bien avoir mon texte par cœur. Ouais, moi aussi. Après, ça a un inconvénient. Connaître son texte par cœur, parfois tu peux faire trop réciter. Ouais. C'est vrai. Tu vois.
Ouais, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut parler au public un peu, je trouve. Mhm. Comme ça, au moins, ça change un peu. Et toi aussi, ça te change. Mhm. Avoir une petite interaction avec le public, c'est chouette. Ouais, je trouve aussi. Pardon, mais tu as un parcours d'improvisateur, non? Ouais, j'ai aussi Ouais. fait de l'impro avant 5 ans. Ouais. Je t'ai souvent vu MC à l'improvoque. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant. Mais ouais. Mais l'impro, t'aides pas un peu à sentir le public et Ouais. à réadapter ton texte? Parce que on Je a sais parfois pas. cette discussion avec Rocco que les gens qui font de l'impro n'ont pas spécialement des avantages par rapport à ceux qui n'ont pas fait d'impro, mais en termes d'aisance avec le public et de je panique pas si, parce que je peux réadapter, un improvisateur aura plus facile parce qu'il a l'habitude de le faire. Mais en fait, moi, l'impro, ça m'a aidé à être plus à l'aise avec les gens dans la vie de tous les jours. Ok. Ouais, avoir allé l'imagination, c'est cool aussi, mais pour le stand-up, en vrai, j'ai vraiment mis du temps à reprendre ces compétences-là et à être cool avec, mais je trouvais que c'était un exercice tout à fait différent, quoi. Et d'ailleurs, j'ai arrêté l'impro parce qu'à un moment donné, j'étais complètement tombé dans le stand-up et j'arrivais plus à connecter avec les autres, quoi. Moi, j'aimais juste les fusillades quand j'étais tout seul, 30 secondes, quoi. Et j'aimais plus les idées des autres et je sentais une espèce de... Mais je sais pas. Donc je sais pas vraiment si ça m'a aidé de manière... Parfois j'ai du mal à savoir ça, je sais pas. Sans doute inconsciemment oui, pour la présence ou pour le fait de... Mais avec les gens, sur les interactions avec le public, pas tellement, quoi. Mais pareil, comme Yuri, en fait, moi, je mets dans... Ah, je mets dans des... Ouais, excusez-moi. C'est ça? Je lui disais de se rapprocher parce qu'on entend sa belle voix quand il parle comme ça. Mais moi, je mets théâtre classique et théâtre impro et puis stand-up dans des cases fort différentes, en fait. Et bizarrement, mon cerveau, il n'arrive pas à faire le lien entre eux Ouais, c'est vrai. pour que ça m'aide dans chacun des domaines, en fait. Après, si, théâtre classique et théâtre impro, ça bien sûr, ça fait un sens. Mais impro et théâtre, en vrai, même avant, mon passif de théâtreux, eh ben, ça m'a fait tort pour le stand-up. Ah, parce mais que c'est moi, fort, clairement. fort différent. Clairement. Ouais. Ouais. Parce que tu récitais. Ouais, et aussi parce que quand t'es dans le théâtre, en fait, t'as un personnage. Et du coup, là, quand tu vas faire du stand-up, c'est toi. Et du coup, t'as plus cette barrière et c'est super flippant pour les premières. J'ai vécu la même chose, mais exactement. Je sais plus si c'est à toi que je l'avais dit. J'ai vraiment la même chose. Au début, je me suis dit, quand je me suis mis ça fait quand même quelques années que je suis comédien, tu vois. Et donc, quand je me suis mis au stand-up, je me suis dit, bon, c'est bon, tu vois, t'as l'habitude de monter sur scène, t'as à jouer, tu sais. Et putain, mais c'est pas la même chose du tout. Ça n'a rien à voir. Tu dois briser le quatrième mur que tu fais jamais au théâtre. Pas de ouf, ouais. Et ouais, c'est toi quand tu fais du stand-up, alors que quand tu fais du théâtre, c'est même s'il y a une partie de toi dans le personnage que tu vas faire, c'est un personnage, c'est pas toi, c'est pas forcément même quand t'écris, j'allais dire que même quand c'est pas ton texte, mais même quand tu as écrit ton texte, ça reste pas toi, ça reste les mots que t'as écrit pour le personnage. Et ouais, moi ça m'a pendant plusieurs mois, j'ai dû lutter contre ça. Ouais, non, mais c'est terrifiant. Et puis même aussi au théâtre, t'as les déplacements, t'as tout ça. Le stand-up, t'es souvent obligé de rester fixe. Et c'est aussi vraiment perturbant, quoi. Parce que tu veux pas t'échapper, t'es là vraiment, tu dois regarder le public et voir connecter avec eux. Alors qu'en vrai, le théâtre, bon, t'as des monologues aussi où tu dois connecter avec eux, mais quand même un peu moins, quoi. Ouais, je trouve que c'est pas pareil. Je trouve que tu reçois du public, mais tu n'as pas de... Je trouve que le stand-up, c'est un dialogue, un faux dialogue avec le public, tu vois. Le théâtre, c'est pas un faux dialogue avec le public. Même si quand tu fais un monologue, c'est un monologue. Tu prends le monologue, le monologue du début de Henri V, quand il explique que les deux armées vont arriver, il parle... Mais oui. Mais on a fait un film sur ça avec Yuri. Ah, mais c'est vrai. Donc tu vois, le truc, le mec, il explique au public. Mais c'est un personnage qui explique que deux armées vont se confronter. Et surtout, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, en tant que stand-upper, je pense qu'on attend des réactions, alors que quand tu fais du théâtre, eh ben, t'attends pas forcément de réaction. Non, clairement pas. Ouais, c'est pour ça aussi ça nous bloque. Et puis, t'es pas tout seul aussi au théâtre. Ouais, c'est ça. Sauf dans le cadre du monologue, mais sinon, t'as. C'est jamais très long. C'est vraiment une autre gymnastique, vraiment totalement différente, ouais, clairement. Comment vous gérez le track? Ici, le bar. C'est excellente blague. Tout était bien jusqu'ici, hein. T'as tenu, hein, mais... Mince. Le vrai Nicolas ressort, là. Merde. Donc ce soir, tu l'as fait, cette blague? Allez, c'est parti. Voilà.
Bah, en vrai, là, pour les dernières scènes que j'ai fait, moi, je pense... Ah, excuse-moi, Rocco, je suis pas habitué. Les dernières scènes, en vrai, je me suis dit, il faut que je m'amuse. En vrai, c'est comme ça qu'il faut gérer le track, il faut juste se dire, vas-y, on va s'amuser. Et je pense vraiment parler au public, moi, ça m'aide à me déstresser. Parce que on est ensemble, quoi. Je suis pas juste là pour vous faire rire, on crée un lien, quoi. Et je pense que ça me permet de déstresser, je pense. Mais surtout de me dire avant, ok, même si tu te chies, c'est pas grave, mais amuse-toi, donne-toi à fond, amuse-toi et essaie au moins ça, et là t'auras réussi, quoi. Ouais, clairement. Mais donc ça veut dire que toi, quand tu commences ta routine, tu fais un petit peu d'impro pour connecter avec le public. Ouais, j'essaye maintenant, ouais. Ça me déstresse. Pareil. On a vraiment les parcours assez semblables. Quand je me permets de faire ça, ça marche. Parce que t'amènes les gens avec toi, en fait. Ouais. Si tu le fais pas, je trouve que ça fait très... Je retombe dans mes travers de théâtreux et je fais mam. Ouais, c'est ça, ouais, pareil. Et du coup, les gens, ils sentent que t'es pas là, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que je préfère communiquer avec eux. Ouais. Du coup, j'ai une question, parce que parfois, vous parlez d'ordre de passage. Ouais. Le line-up, du coup, si vous passez deuxième, troisième, est-ce que vous reconnectez quand même chaque fois ? Ou bien c'est la tâche du premier qui passe de connecter avec le public pour tout le spectacle ? Non, il n'y a pas de règle là. C'est vraiment... Non, il n'y a pas de règle. Parfois, c'est cool de mettre un premier qui a beaucoup d'énergie, qui peut vraiment lancer la salle. Mais après, non, vraiment... On connecte à chaque fois. Ouais. C'est pour ça qu'on demande comment je ça pense va. que c'est important. Ouais, c'est vrai. Mais moi, un truc qui m'a aidé, c'est rentrer dans le mood dans lequel je suis en arrivant, quoi. Avant, j'avais de nouveau tendance à me dire, ok, c'est du stand-up, je vais tout déglinguer, je vais arriver comme si j'étais au Stade de France et bonsoir, et tout. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, j'arrive... C'est un auditeur, ils sont 4. Ouais, mais vraiment. Oh là là. Et à chaque fois que je faisais ça, j'arrivais et en fait, j'avais à un moment une surdose d'énergie. Okay. Et à un moment, il fallait calmer parce qu'il fallait rentrer dans le texte et il fallait pouvoir moduler, raconter, prendre les bonnes tonalités quand il faut. Et là, la descente d'énergie faisait que j'avais un trou, quoi. Et là, je savais plus quoi faire et j'étais en mode... Et donc ça prend Et encore maintenant, j'ai encore du mal à le faire tout le temps. Donc du coup, lundi, c'était la même chose. De vraiment me dire, ok, dans quel mood je suis, comment je me sens, mon cœur il bat de quelle manière et tout, et rentrer comme ça, relax, comme si j'allais parler à Nicolas. C'est hyper intéressant. Comme si je venais voir... En fait, c'est ça, le stand-up, c'est... Bah, ça, c'est comme à l'impro. Ouais, c'est ça, tu vas voir des potes, quoi. Et quand moi je rentrais, en tout cas, personnellement, quand je rentre en me disant je vais tout déglinguer, il faut que je sois bon, clac, tac, c'est toujours en beat, quoi. Ouais, non, c'est un truc de malade, parce que moi, j'aurais pensé, que si tu donnes pas un peu plus de vie, je vais pas dire d'énergie, mais de vie, tu vois, même si elle est fake, tu vois, ça marche pas. Mais en fait, ouais, je sais pas, non, moi j'ai compris qu'en fait, quand j'arrive dans mon mood à moi, il y a une espèce de petite synchronisation impalpable qui se fait avec les gens, et en fait j'arrive à monter l'énergie petit à petit, quoi. Ok, ouais. Mais quand je rentre, en fait, j'ai compris qu'en fait je les agresse, quoi, quand je rentre en mode il y en a qui arrivent à le faire, et voilà, où parfois il y a une connexion différente qui se fait directement avec les artistes, mais moi en tout cas c'est comme ça. Et aussi je me dis je vais raconter mon histoire et pas essayer de faire rire, quoi. Enfin, je raconte et voilà, si ça rigole pas, je continue, quoi. Je trace le truc et... Est-ce qu'il faut pas aussi une synchronisation avec ton texte ? Parce que si tu commences par raconter une anecdote, je connais pas tous tes sketchs, mais c'est très énergique en arrivant sur scène et puis que tu dois redescendre parce que ton sketch démarre d'une certaine façon, ça aussi, c'est un peu contraste. Ouais, avant je rentrais et je disais est-ce que vous êtes vivant ? Et puis je faisais vivant, et je faisais ça 40 fois. Mais ça marche, hein, ça. Non, mais... Puis les 5 minutes sont finies, suivant. Non, c'est ça. Mais je perdais énormément de temps à faire ça et en fait après on s'est rendu compte que ok, ça mettait les gens dans une énergie, mais après je restais pas du tout dans la même énergie et donc ça va tomber à plat, quoi. Parce que moi je t'ai vu le faire, ça, je sais plus quand, et je m'étais dit, c'était possible. Bah je l'ai fait, je pense que je l'ai fait à Mons, non ? C'est possible, je sais plus. Je suis certain parce que je te vois le faire et ça m'a fait marrer. Ouais, mais c'est marrant parce que je sais pas, je répète le truc jusqu'à ce que les gens se disent mais quand est-ce qu'il va arrêter ? Parce que ça fait con, ouais. Ouais, ça fait juste con, c'est juste con. Mais non. Si, c'est con, mais c'est drôle. Mais ouais, ça, mais après, à un moment, je l'ai arrêté parce que je me dis bon, ça. C'est nouveau, artificiel. c'est nouveau, artificiel, et essayer de mettre ça dans une énergie genre regardez, je suis en confiance, je me moque de vous. Et après, si j'assure pas derrière, alors, faut mieux rentrer en fait en état de. Il faut assumer. Ouais, mais le stand-up en fait, c'est juste être vulnérable devant les gens et accepter que
que On tu est sais. là, on fait notre truc et même si t'as un truc prévu, tu sais pas forcément où ça va aller, tu sais pas quelle réaction tu vas avoir, tu sais pas de manière dont tu vas le dire, sera peut-être pas la même que hier ou avant-hier. Et juste accepter que voilà, c'est Que ça, on que ça, est peut- là, quoi. que ça On- puisse pas marcher. Ouais, aussi. on n'a jamais été autant à nu que sur scène et que voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut accepter. Et je pense personnellement dans mon cheminement personnel, pour vaincre le trac, c'est ce que j'essaie de me dire, c'est que chacun est là avec ses histoires, son passé, et on essaie de connecter quoi. Mhm. Et peu importe au final, peu importe si ça rigole ou pas, parce que on sait jamais. Parfois, on peut voir quelqu'un au premier rang qui est là, il nous regarde et on a l'impression qu'il a envie de nous tuer, et puis après, il vient nous dire ah c'était génial. Ouais, parce que t'as baissé, c'est parce que t'as des personnes qui sont pas expressives. C'est ça, mais parfois aussi, tu lâches une blague qui fait pas rire quelqu'un parce que tu sais pas ce qui lui est arrivé pendant la journée, tu sais pas quel passé il a eu, et parfois il y a juste un manque les connexion. planètes sont pas alignées forcément, ouais, de connexion. Et c'est pas grave quoi, parce qu'au final, voilà, la vie continue et on recommence le lendemain, et au final, c'est que ça, et je pense que. Mais c'est même la force, je pense, des mecs qui ont de la bouteille, tu vois. C'est un peu de se dire, ok, ma blague, elle a pas marché ici, mais moi je reste, vraiment dedans, je tiens mon Ouais. truc. Mais au final, je pense que c'est la sincérité à trouver quoi. Si t'es sincère avec toi-même et en phase avec ce que tu veux dire, que ça marche ou que ça marche pas. Oui, après il y a les techniques, il y a la répétition, il y a le travail, il y a toujours du travail quoi. Ce sera jamais aussi bien que, ce sera jamais épique. Il y a jamais de niveau final quoi. Non, clairement pas. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est juste accepter l'état où on est et se dire que si on n'est pas au top, Tu l'acceptes et sur tu le vas moment, comme voilà, ça. tu ouais. l'acceptes et ça. On n'est jamais finalement autant. J'ai essayé de faire une phrase philosophique. C'est pas facile. C'est chaud. Cut. On n'est jamais aussi bien que ce qu'on. Non, je sais pas. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Cette phrase n'a C'est pas de ça. sens, mais Et on n'est jamais aussi bien que par le dos de la cuillère. voilà, tout à fait. Ah, le roi Lot dans Camelot. Exactement, Non. moi c'est ça. Nico, t'as un truc pour te calmer ton trac ou pas? Ben, C'est des questions que je pose parce que ça m'intéresse, parce que moi j'ai beaucoup de mal. comme je t'ai dit tout à l'heure. Lui, c'est la drogue. Ça, La coke. ouais, De rail. 3 des fois. Bon, je vais vraiment pas bien. Mais non, comme je t'ai dit tout à l'heure, ben ouais, connecter avec le public, ça aide. Ouais, mais ça c'est quand t'es sur scène, juste avant. Ah, avant, ouais, je pense comme tout le monde, en vrai, je vais prendre un petit temps pour moi. Je communique, en vrai, moi, je communique souvent avec les gens qui sont partis et je leur fais c'est pour vous. Et ça me donne Ok. ouais, la force en fait. Et je suis moins stressé parce que je me dis, ah bah je suis accompagné en fait. Ok, ouais. Ah Voilà. putain, c'est beau ça. Ouais, ouais, ça me donne de la force quoi. Ouais, ok. Je Bah, tomberai pas tout seul. Vous allez me suivre. Ouais. Cette Ah. merde, elle est pour vous. Mais après, non, à part ça, je sais pas. Mais après, oui, comme dit Yuri, en fait, il faut que ça soit comme si on allait avec des amis. Tu vois, quand on est dans un plateau de stand-up, on parle avant, on n'est pas dans notre texte vraiment avant de monter sur scène. Bah déjà, ça change tout, quoi. c'est comme ça que ça marche, mais je trouve que c'est compliqué. Mais ouais, c'est comme ça que ça devrait être. Ouais. Et puis se connecter au fait que si t'es là, c'est que t'aimes bien faire ça et ça devrait pas être plus problématique que ça quoi. Ah, Je crois qu'on se fait tellement chier dans des trucs, parfois des tâches de merde dans la vie où on se dit ah pourquoi je fais ça et tout. Et là t'as vraiment l'opportunité d'être toi-même. T'as la tribune, t'as des gens qui sont là pour ça, pour rire, pour te voir, que ce soit essayer n'importe quoi. Pourquoi encore se faire chier à se dire oh là là je vais rater? Non, c'est pas un ratage, c'est une victoire de monter, Ouais. Oui, c'est clair. d'y Mais arriver quoi. je trouve que et c'est James qui m'avait dit ça. James Eloi? Ouais, il y a des mois. On a commencé en plus ou moins en même temps, lui et moi. Et il m'avait dit il faut qu'il y ait une partie de moi, enfin en parlant de lui, qui se nécrose. Tu vois, pour que si les vannes marchent pas, ça lui fasse moins mal, tu vois. Ouais, c'est Et moi qui oui. lui ai dit ça. Non, je rigole. Plutôt- Non, Ah. je lui ai tout appris. Le voleur de côte. Mais tu vois, du coup, moi, à la base, je m'étais dit, ouais, c'est un peu chelou. Et au final, je trouve que c'est assez vrai. Parce que je suis pas encore au stade où ça m'impacte pas si je fais des vannes qui fonctionnent pas. Mais ça m'impacte beaucoup moins que, tu vois, qu'il y a il y a un an. Il y a Ouais. un an, je me suis pris des tunnels. C'est normal que ça impacte. Je pense qu'il faut aussi faut pas refuser le fait d'être touché, quoi. Moi, Ok. avant, j'étais en mode, je suis chaud, c'est pas grave, je me suis pris ça, même dans la vie de tous les jours, quoi. Ok.
que j'avais tendance à refuser la souffrance, c'est un grand mot, quoi, mais à refuser le mal-être, quoi, et à me dire ah non, ça, je suis au-dessus de ça, oh un beat, c'est pas grave, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et en fait, ça s'accumule quand même inconsciemment et t'as quand même une espèce d'angoisse qui gronde. Et en fait, j'ai déjà fait ça une fois, est-ce que ça va recommencer ce soir et tout. Donc juste accepter et prendre la vague de silence ou de n'importe quoi et juste dire ok, ça arrive, ça m'arrive. Bah comme en impro, hein, faut dire oui, quoi. C'est ça. C'est la base, quoi. Tu dis oui à la vie. C'est con à dire, c'est hyper con à dire, mais je sais pas, tu t'imprègnes de ça et ça te renforcera d'une manière ou d'une autre. Plus Ouais, tard. non, je suis C'est tout à fait d'accord. c'est comme Nico disait au début, enfin il faut si tu te prends une baffe, t'as connu le pire. Je pensais que t'allais dire tu t'éjacules dessus. je te jure que tu t'éjacules. On ne dit pas les beats. Mais aussi, ouais. il y a une fois, enfin pas forcément les bides, mais il y a une fois où il y avait un public vraiment, il ne m'écoutait pas. Et ça, je trouve que c'est pire compliqué, ouais. qu'un beat, parce qu'en fait, juste c'est pas respectueux en fait. Du coup, tu sais ça, même parfois, il y a des pas. C'est même pas c'est pas de ta faute parce que tu sais que ton texte il marche quand même un peu, donc ok, des fois ça va pas marcher par-ci par-là, mais techniquement ça devrait marcher, mais là c'est vraiment ils veulent pas t'écouter et du coup tu sais pas quoi faire, quoi. Ouais. Et ça c'est horrible. Et Stand-up in the Park, il y a ça c'est souvent. ce que j'allais dire, ouais. Mais c'est souvent les scènes en extérieur, c'est toujours plus compliqué. Je trouve souvent c'est plus compliqué, pas toujours, faut pas non plus exagérer. Non. Mais c'est plus difficile, ouais, parce que les gens ils sont peut-être pas forcément là pour ça, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est alors le pire, ouais. mais pourtant dans le stand-up in the Park ils disent si vous voulez pas passer la soirée avec nous, vous pouvez vous mettre un peu plus ça, on peut pas les forcer non plus, quoi, je trouve. Non, bah, si t'es là, il faut se mettre à leur place aussi. Ouais, c'est vrai, T'avais prévu de voir des potes là. non, c'est vrai. Ouais, clairement, ouais. Après, il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui en ont rien à foutre. Mais c'est un challenge. Hein, Ouais, c'est vrai. Moi, je sais que Stand Up Ça in the Park, l'année passée, ça m'a forgé. J'ai beaucoup moins peur, justement, de monter sur scène parce que on a pris des vents phénoménaux, quoi. Où on parlait dans le vide, littéralement. Et après, tu te dis, t'es passé par là, parce qu'on a à foutre, elle parle comme ça, bon, oui, il est bourré, je vois. On a joué devant des canards, quoi, c'est bon. Mais vraiment. T'as les tables dessus, les canards bourrés. Ouais. Cédric, t'as un truc Je crois que inconsciemment, moi je suis dans le déni. Je vais pas monter sur scène, c'est ça? Non, juste avant de monter, je réalise pas que je vais être sur scène. Ah ouais. Enfin, je stresse pas, ça va. Et c'est vraiment les quelques secondes où le MC va t'appeler et t'es là. Le mais jouteur. Putain, je joue. Ouais. Et puis on t'appelle et là tu montes. Là, c'est le moment où je retourne aux toilettes subitement. Après, ça passe. Après, on a l'avantage en impro, quand ça se passe mal, il y a les copains qui vont venir monter en service, faire un trappeur, ton impro se termine, tu rejoues une scène après. Ce qui est beaucoup plus long, maintenant dans le concept que j'ai développé avec une de mes troupes, je suis compteur, et là je dois garder mon personnage tout le spectacle, je dois veiller à la construction, j'ai des responsabilités. Et là, ça me stresse un peu plus, parce que j'ai pas cette possibilité de resetter une scène. Mais pour l'instant, ce spectacle-là, on l'a joué une fois, ça s'est bien passé, donc je reste sur une spirale positive. Enfin, il y a eu un spectacle, j'appelle déjà ça une spirale. Et ouais, après il faut accepter, il faut jouer avec. Après en impro, moi je suis pas attaché à un texte. Si je vois que ça prend pas, on va écouter le public et on prend un tournant qui plaît au public aussi, quoi. C'est de l'écoute. Donc en stand-up, je sais pas. C'est vrai que là, si j'ai un texte et que j'ai prévu un truc et que je vois que ça marche pas, ça doit être. Il y en a clairement qui le font. Si le texte marche pas, ils partent en impro. Enfin en impro, ils partent en interaction et. Mais ils ont un réservoir de vannes qui permet de partir. Quand t'as 20 minutes, 30 minutes dans la tête, tu peux partir où tu veux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais justement, en impro, ça moi ça me fait peur. J'ai pas encore fait mon premier match d'impro devant des gens, un vrai public. Et en vrai, ça me fait peur, ça, tu vois. Parce que, ouais, ça va être des choses qui vont sortir sur le moment, tu vois. Ça se trouve, tu vas les regretter de fou, tu vois. Ouais. Genre d'avoir pris cette direction pour ton improvisation et pas une autre. Et ça, c'est flippant. Alors, si c'est un match, il y a un décorum, l'arbitre va te siffler une faute, c'est lui qui va prendre la charge, qui va se faire huer par le public après. Faut pas voir le match comme une compétition, mais comme un format de spectacle. Et oui, on a le droit d'échouer. Moi, je pars du principe qu'on peut tout faire sur scène. Après, si ça prend pas, ça... ne t'énerve pas non plus. D'accord. Après, tu te prendras une faute et puis même tu le sentiras. Après, il faut pas répéter ce qui passe pas aux yeux du ah non, public. Mais pas tant ça, pas des fautes graves, mais plutôt tu prends une direction pour ton improvisation
Et en fait, du coup, c'est pas là où il fallait aller, où ça aurait pu être le mieux, tu vois. Le match c'est du court, donc ça va vite être reseté, Ouais, c'est vrai. et ton impro qui n'a pas prise dans le spectacle, elle va être noyée par d'autres impros. Et Ouais, donc il y a ça. cette sécurité-là. En fait, je pense que le match, beaucoup de gens disent « c'est compétitif, c'est un format difficile ». Moi je pense que c'est un format qui est même très protecteur en fait. Et en plus il y a un arbitre qui est là pour réguler les choses, et en plus il va faire en sorte que ce soit lui qui prenne la mauvaise part de ce qui est raté. Donc je pense le match, justement il faut y aller. Il faut y aller, ouais. Et ce qui est aussi ce qui est important, c'est d'avoir une équipe qui soit soutenante et acceptante. Moi, je sais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté aussi le cercle d'impro, c'est qu'il y avait une espèce de justement trop de compétition. On va mettre les meilleurs quand on a tel match. Moi-même, j'ai été sélectionneur d'équipe pour l'improvoque et on était dans ce calcul de 1, 2 ou lui. Il y en avait qui jouaient beaucoup moins parce qu'on savait qu'ils étaient moins forts. Donc il faut aussi instaurer une espèce de. T'es un monstre. Ouais, mais ouais. Une merde. J'ai Une merde. été coupé, ouais, j'ai eu un gros passé de merde. D'enculé. Ouais, donc, mais donc ouais, il faut que l'équipe se sente en sécurité, quoi. Et qu'ils se sentent la liberté de pouvoir monter comme ça. C'est ça. Et moi-même, j'étais dans le délire de oh merde, je vais peut-être pas faire ça, c'est peut-être de la merde. Alors que quand t'arrives à ce niveau-là, c'est même plus, je sais pas si c'est là, c'est négatif, quoi. Est-ce que et on clôturera ce numéro là-dessus parce qu'on est déjà. Non. Ouais, je sais, c'est triste. Non. Mais On va faire un numéro qu'il 2. faut. On va faire un 2. on pourrait, ouais, franchement, je suis hyper chaud. De vous réinviter, de faire un truc, ça pourrait être vrai. C'était hyper intéressant. Après, je pense que les gens qui sont moins stand-up vont peut-être un peu moins. Ouais, dire, ouais, de quoi ils parlent. Mais moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, tu vois. Ouais. Est-ce que tu veux proposer ton jeu? Bah Est-ce ouais, qu'on c'est peut ça. le plier Ah ouais, sur de une dizaine de minutes ou pas? Ouais, je pense. Ok, Ouais, ça va cool. être très Allez, rapide. très Vas-y. J'en ai prévu 2. Ah yes. Ça Alors s'appelle vous avez le Uno. choix. Il sera Monopoly. Tu vois. Le red flag. Vous voyez ce que c'est un red flag? Ouais, on va te drapeau Il y a rouge. un avertissement, quoi. Ouais, c'est un truc où vous dites ouf, ça il y a. Faut que je parte. Ou bien le meilleur et le pire. Tu veux pas faire les deux comme ça? Allez, vas-y. Allez, fais les deux. Alors, on va commencer par le red flag. Donc, C'est un jeu d'équipe ou un jeu où on est tous les deux? Non, chacun va répondre. Ok. Alors, Ok. imaginons que vous êtes célibataire, ou vous allez refaire un jour ou deux plus tard. Ça, c'est Qu'est-ce pas qui grave. chez Pas votre beaucoup d'imaginaire. Ok, c'est bon, je focus. qu'est-ce qui chez votre partenaire pourrait vraiment vous rébuter? Vous dites oh avec cette personne-là ça marchera jamais. Ça je pars. Le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène Ah pour ouais, toi c'est un rédhibitoire. no way. Non, ça, clairement. L'accent allemand. Ah, ça. Non, mais moi je rigole, ouais. Mais quoi que l'accent, j'hésite, tu vois. Ouais, mais en vrai, j'en sais rien du tout. En vrai, qu'elle soit pas. Qu'on n'ait pas les mêmes centres d'intérêt. En vrai, ça tue tout parce que Ok. au début, ça marche bien, mais après, si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, ça peut tout défoncer, quoi. 1 an de relation, tu vois. Ouais, ça peut jouer. Ouais. Ah, mais tu vois, ça. Ouais, mais tu vois, ça durait. Moi, c'était la question, c'était Ah, direct, c'est ça. direct, ok. Bah alors, direct. Ouais, quand tu la rencontres. Tu te rends compte, en tout cas, tu te rends compte assez vite que ah putain, ça va pas. L'accent québécois, en vrai, c'est aussi. Non, l'accent. Ouais, l'accent rigolo, c'est bien. Mais non, mais ouais, le manque d'hygiène, en vrai. Ouais, On va pareil. tous répondre Ouais, comme donc, Rocco. Ok. Moi c'est une famille nombreuse. Ah oui, mais toi t'es Prends déjà des dans un enfants. âge. T'as d'autres préoccupations. Et qu'est-ce qui chez vous pourrait être un red flag pour draguer quelqu'un? Moi-même. Ouais, Donc ça veut dire que tu te dis non, je vais pas aller parce que c'est chaud. ouais. Non, ou un aspect chez vous qui pourrait vraiment rebuter plein de gens, ou à votre avis, ok. qui serait un red flag pour Ok. pas mal de gens. Ok. Je pense que le fait que j'essaye de toujours faire plein de blagues, je pense que ça Ouais. peut très très vite saouler les gens. Moi j'ai pas toujours des choses à te dire. Je sais pas. Moi, justement, j'essaie de combler trop les blancs. Moi, je déteste. Ah ouais, un peu aussi ça. Ouais. Je déteste les blancs. Même dans les même dans les omelettes. Non, mais je déteste ça. Genre, ça me stresse que personne ne parle. Putain, c'est le chiant de dormir avec toi. Ah, non. Ça me stresse. Ah, Mais moi aussi. j'essaie de travailler là-dessus. Je suis un moulin à parole, en plus je critique beaucoup, mais ça vous l'avez sûrement remarqué. Non, mais c'est Ça- bien, pas, j'aime pas, bien, c'est pas très tellement, bien. pas tellement. C'est un red flag de hein. ouf, ouais. Pour un coup d'un soir, qu'est-ce qui serait un... Ah, yes, allez. Ça part sur YouTube. Un red flag pour un coup d'un. Un coup d'un soir. Mais donc quand t'es au lit avec elle ou avec lui. Ou quand tu rentres dans la chambre, enfin... Ouais, mais avec- enfin, du coup, il y Là a t'as pas un but de faire une relation, il y a une t'as juste intimité. un but de... Ok. Bah, franchement, j'avais dire le manque d'hygiène, mais. Moi c'est si je rentre dans sa chambre et qu'il y a le bouquin de Mein Kampf sur sa table de nuit. Ouais. Ah, je pense que je pars. Non, si je rentre dans la chambre et qu'il y a un autre mec. Ah,
Si Ok. c'est toi, je peux rester. Sauf si, c'est vrai, sauf si c'est Yuri et Nico. Ah, T'as dit c'est un vrai. seul. Nico, il est. Ouais, les gars. Pareil, là j'ai pas d'idée, mais ouais, je pense le manque d'hygiène. Donc, Je suis d'hygiène, pas- Ça, franchement, d'office. je suis pas imaginatif là pour le coup, mais red flag pour un coup d'un soir. Toi, tu prends tout en fait. Mais non, mais je sais pas, je me suis jamais posé la question en vrai. Excuse-moi, je ne sais pas, je sais vraiment pas. Ok. Moi, c'est si elle veut pas. Là, je repars direct. C'est vrai. Bonne réponse. Non, moi, c'est le côté superficiel. Il y a les faciès sous trop de maquillage. Je trouve que c'est pas normal. Franchement, moi, je vois une poupée plutôt qu'un être humain. Ouais. Et je ne. Moi, le profil Nabila, par exemple, c'est que j'arrive pas à voir une femme derrière ça. Non, bah honnêtement, je ne, je ne peux pas. Non. Ce type de cosmétique, de coupe de cheveux, d'attitude, ça me coupe la libido, quoi. Oh, Vraiment, c'est. Ah bah, du coup, j'ai trouvé, moi, ça serait une fille qui est vraiment, mais un peu hautaine, ou un truc comme ça, tu vois, qui est pas sympathique, tu vois. Ouais. Genre en mode. Il y a un eye contact et tout, il y a un rapprochement physique, mais Ok, alors attends. c'est Est-ce vraiment qu'on une crapule. est-ce qu'on peut mettre ok, il faut mettre un contour, Un cercle. je fais le- Une arène. je fais- Un il faut- préservatif. un contexte, un contexte. Un contexte. Il faut mettre un contexte autour parce que, en fait, ça je suis d'accord. Moi, si la meuf ou le mec C'est pas est bon, quoi. hautain à mort, ça me rebute. Mais si je suis totalement défracté, je suis totalement bourré. Je pense que même si elle est hautain ou si elle est hautaine ou qu'il est hautain, je pourrais me dire ouais, je m'en fous. Tu vois. Je sais pas. Complètement. À toi. Ça peut être marrant. C'est ça que t'as dit. Non, non, je dis, je sais Non, pas. moi, il faut que j'ai envie, et du coup, il faut que la personne me plaise, même si c'est pour un coup du soir, il faut que j'ai de la sympathie pour la personne. Donc, si il y a quelque chose dans le comportement qui va pas, Faut qu'elle paye le beurre, quoi. Ah. Lors d'un entretien d'embauche, vous postulez un job, et qu'est-ce qui serait un red flag pour dire finalement ce job j'en veux pas lors de l'entretien? Alors ça a dû m'arriver par contre. Ouais, j'ai envie de dire c'est un peu le même que le coup d'un genre. Si la personne est hautaine, ça me La donne- personne a un Ah, fond ouais. d'hygiène, là. 10 millions d'euros, ouais, mais non, mais prenez pas de douche, je me casse. Bon, ça m'est arrivé, j'ai bossé avec quelqu'un qui puait la rage, mec. Franchement, je ne le citerai pas, mais il s'appelle Régis. Ah ouais, bah, je donne une proportion de nom de famille ni où il travaille, et ça je ne le ferai vraiment pas. Mais ouais, c'était chaud. Donc vas-y, toi. Moi, c'est l'ambiance des gens que je croise avant. Si je sens que tout le monde a l'air de se faire chier dans la boîte et dépressif, je pourrais pas travailler là. C'est compliqué ça, tu vois. À moi, si tu rentres, il y a des pendus au plafond. Les gens cachent bien leur jeu. Ouais, c'est chaud ça. Non, mais il y a des boîtes où tu vois que les gens, à leur manière de se déplacer, tu vois que ça va. Les gens viennent pas au boulot pour. Le mec qui fait un moonwalk. Non, moi je viens pas là. Non, mais tu sens il y a un peu de fantaisie, où les gens sont souriants dans l'ascenseur, tu vois, c'est déjà agréable, où tu te sens accueilli. Mais un truc où tout le monde est dépressif, tête vers le sol, waouh, t'as pas envie de bosser là, quoi. Ouais, Même ouais. si ça a l'air attractif et que c'est le job de Ouais. tes rêves, c'est. Non, quoi. Ok. Toi, Franchement, ouais, si les valeurs de l'entreprise ne correspondent pas, quoi. Ouais, c'est ça. Si le patron Si, c'est un enfoiré. Ouais, ou si vraiment il y a un... Non, mais en vrai, je sais pas trop. Ouais. ça je l'ai fait Je aussi. serais assez ouvert, je pense, mais je sais pas. Je suis quand même assez pour le bien-être animal. Et même beaucoup en fait quand je dis assez. Et quand dans une autre vie que j'ai eue, on m'a demandé de m'occuper de la comptabilité d'un fourreur. Donc le fourreur, ce qui traite la faute, j'ai dit non. Ah non, c'est J'ai- chaud. Et ça a été un peu tendu à l'époque. J'ai dit non, rien à foutre. Je ne m'occuperai pas de ça. C'est vraiment un grand nom pour faire ce que vous voulez. Je trouve ça déjà dégueulasse que vous prenez ce client-là, quoi. Du coup, ouais, ça je suis assez. Du coup, j'y pensais pas, mais ouais. L'éthique, les valeurs de la boîte, ouais. Ouais, parce qu'il y a des patrons. Non. Une fois, il y avait vraiment un patron, il y avait des clients, et franchement, il les traitait comme de la merde, et ça, je pouvais pas, quoi. Genre, j'étais là, ah ouais, bah, je vais peut-être pas rester, quoi. Ouais. Mais ouais, les valeurs, ça, c'est hyper important. Ouais, chaud. Ok. Et maintenant, si vous étiez le recruteur, Oh, putain. Le manque d'hygiène. Je pense qu'il faut au moins laisser un peu. Je pense que je suis pour laisser une chance
Je pense, tu reçois le mec ou la meuf en face de toi et directement la cataloguer non, oui ou non. Le mec pour ou la la chance. personne vient. Parce que déjà, moi, le mec qui ne vient pas ou la meuf qui ne vient pas et qui prévient pas, bah, tu viens même pas la deuxième fois, tu vois. Ok. Mais ça veut dire que la personne, moi, elle est même pas sur place. Donc si tu acceptes cette réponse-là, moi, c'est ma réponse. Ça, Ok, d'office. ouais, j'accepte la réponse. Ouais, si elle vient pas, c'est vrai que c'est compliqué d'évaluer. Je donne même pas une deuxième chance. Bah, lui, c'est qui vient pas et qui prévient pas. Oui, Ouais. d'office, ouais. Parce qu'après, ça peut arriver, écoutez, je viens de crever un pneu, je serai en Ouais. retard, ou est-ce qu'on peut décaler. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est la moindre des choses. Ouais. Mais non, je sais pas. Ouais, si. Rapproche-toi ton mic. Ouais, non, franchement, j'en sais rien du tout aussi. Ben, si, ouais, vraiment, la personne, ça se voit que. Elle est là, mais elle s'en fout, quoi, du poste. Ouais, ça oui. Mhm. Mais après, c'est dur de voir si la personne s'en fout Surtout lors d'un vraiment du entretien, tu vois. Je trouve que c'est compliqué de juger. Mais Bah enfin, ouais. poste. Ouais. Si, en vrai, il y a des fois, je pense, t'as des gens, tu vois, qui veulent pas faire le poste, quoi. Genre, en mode, ils sont là, mais ils te répondent sans plus, et ils sont pas hyper motivés, pas hyper souriants, ils sont là un peu par dépit, peut-être. mhm. Enfin, je sais pas, après, je suis pas recruteur, donc en vrai, je Ouais. peux pas te dire. sais Mais... pas. Moi, je serais super empathisant parce que je me dis, la personne, elle stresse, elle vient chercher un job, Ouais, c'est donc ça, il faut- elle, Ouais. elle va peut-être bégayer, elle va peut-être transpirer parce qu'elle a un costume qu'elle porte jamais sauf au mariage, qui est arrivé une fois dans sa vie, et en nage. Je crois que je serais hyper compatissant et empathisant. Du coup, c'est pas la réponse à ta question. Non, mais par contre, ouais, si je sens un manque d'intérêt et que la personne me fait perdre mon temps, Ok. ou que la personne ne correspond pas du tout au poste, tu vois. Ou tu vois que le CV, les compétences. Ouais, bah alors c'est toi qui as vont fait une pas. faute de l'amener en. Ah, non, il y a des gens qui trichent sur CV puis qui Ah arrivent ouais, devant d'accord, toi et ouais. tu te dis, mais gars, ça pour Ok. moi, ça pourrait l'être. Alors maintenant, on vous appelle pour un film, un job de rêve avec plein d'acteurs que vous aimez bien, mais il y a un truc qui fait que vous prendrez pas le rôle. Ce serait quoi, par exemple? Bah, si je vois que l'équipe de tournage n'est pas respectueuse ou qu'il y a des histoires Ouais. des malaises entre les gens et tout ça. Ouais, des trucs comme ça où là, ouais. Vous joueriez pas le méchant d'un film? Non, sauf d'office, moi, oui, clairement. Je Ah, pense que méchant même d'un c'est un film. plus gros délire de jouer un méchant Mhm. que le bon. Je pense pas que je serais bon- crédible de fou. mais si. Je serais pas crédible. Franchement. Regarde tes têtes de Palpatine là, sur la photo. Non mais ouais pareil, si le réalisateur on sait qu'il a des vieilles affaires pas ouf, Mhm. ça je pense que... Même Enfin, s'il a reçu plusieurs Césars? Ouais, ça ressemble vraiment. Ouais franchement ouais. Hein. Tu penses à quelqu'un en particulier? Oh non, je dis ça comme ça. Ah, Moi, c'est si je dois chanter. Chanter, Ouais, c'est alors mon délire, autant faire le con sur scène, ça me dérange pas, mais chanter, ça me paralyse de ouf. Ouais. Et si je dois chanter et qu'on me dit, ouais, mais tu seras avec Russell Crowe, Ouais, c'est juste Happy Birthday. Non. il y aura non, Nathalie Portman, t'as une scène de nu avec après, mais il faut chanter. Je fais non. Ouais mais ça Ah, peut-être je le pourrais nu pas. ça me bloquerait ça aussi. Et si peut-être. t'as une scène de Ouais. nuit avec Nathalie Ouais. Portman mais qu'elle a une mauvaise hygiène dans la vie, Alors moi, je suis très empathisant et compatissant parce qu'il faut savoir que. Non. Non, c'est pas. Non, moi, s'il faut chanter, j'avoue que je déclinerais quoi. Ok. Fais-nous un petit chant là. Ah, c'est parti. Sans pression, sans pression. hein. Hello de Adele. Non, pas du tout. D'ailleurs, en impro, j'ai dû faire une comédie musicale. On est venu me remplacer pour que je ressorte de scène. Oh, merde. Voilà. Non, j'en ai rigolé, j'ai joué avec et ça a fait plaisir au public. Voilà. Tant mieux. Et je remercie la personne qui est venue dire c'est bon, retourne. Votre acteur, votre meilleur acteur. Ouf. Ouais, moi je dirais DiCaprio. Moi aussi, mais, ouais. Non, le Loup de Wall Street. Dans beaucoup de films. DiCaprio, je trouve qu'il est Blood très, Diamond. très fort. Ouais, mais dans Catch Me If You Can aussi, qui est plus vieux, Ouais. c'était très très bien. Enfin, beaucoup de films de DiCaprio est fort. Est vraiment très très fort. D'une autre génération, Al Pacino. Moi Will Smith je dirais. Will Smith. Ouais. Ouais, parce que t'aimes bien quand il met des claques. Ah. Non mais en vrai je l'aime bien l'acteur, il a l'air vraiment sympathique après il y a Moi, je le trouvais qu'il avait l'air hyper sympathique jusque-là. Ouais. Et je trouve d'ailleurs qu'il a basé une partie de sa carrière sur ça. C'est que, après, ça devient peut-être un peu méta comme truc, mais je trouve que le mec a choisi ses rôles intelligemment dans le fait, c'est souvent un gars un peu cool, un peu nice, tu vois. Et que là, il a vraiment fait une énorme bourde parce qu'il a bousillé une grosse partie de son capital sympathie, je trouve. Après, il en a rien à foutre, Mais j'imagine. après, en vrai, maintenant que j'y pense, plutôt Jonathan Cohen, parce qu'il me fait vraiment Ah ouais, beaucoup Putain, rire. ouais, très fort, ouais. Ouais.
Et même, surtout s'il écrit, c'est fou, quoi. Genre, Serge Le Mito, incroyable, là. Impressionnant. Et surtout la fin, là, où t'as envie de pleurer, quoi. Ouais, c'est fort. Russell Crowe, pour moi. Vraiment, il peut tout jouer. Un plouc, un mec viril, un gentil, un méchant. Je suis impressionné. La meilleure actrice Emma Stone. Ouais, franchement, je dirais Margot Robbie. Je trouve que c'est une bonne actrice. Elle est super belle, tout ce qu'on veut, mais je trouve que c'est une bonne actrice. Elle a fait une Harley Quinn de fou, tu vois, dans le Loup de Wall Street. Elle est bien aussi, tu vois. Je trouve que c'est vraiment une actrice qui est, j'ai l'impression, un peu sous-cotée parce qu'elle est belle en fait, tu vois. Ok. Ouais, en vrai, moi je suis très nul en nom d'acteur. Donc là, je vais pas savoir en vrai. Je suis désolé. Les choses dans 3, tu vois, Johnny Depp, DiCaprio et De Niro. Ouais, Johnny Depp, on l'a oublié, mais franchement, il est génial lui. Ah, mais si, la fille qui joue Bellatrice Lex. Ah oui, Bellatrix l'ex-femme Helena Bonham Carter. C'est ça. De Johnny Depp, ouais, elle est vraiment. Elle a quelque chose, quoi. Tim Burton, sortait avec Tim Burton, ouais. Avec Tim Burton. Ils étaient mariés. Et je pense qu'ils sont ensemble, non? Ils sont séparés. Séparés. En tout cas, je sais qu'à un moment ils sont séparés. Est-ce que c'est encore le cas? Je suis pas dans les petits papiers, mais. Jodie Foster, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien aussi. Je pensais plus. J'aime bien aussi Anya Taylor-Johnson. Celle qui joue dans Queen Gambit. Ah putain, mais je l'ai vu que là-dedans. Anya Taylor-Johnson. Ouais, elle joue dans pareil. Ok. Très cool. Le meilleur humoriste. Ça peut être Namora. Et Rocco. Ouais, Rocco Mati. Mais je trouve que ça jouait très bien. Baptiste Le Caplin, moi. Je suis assez fan du mec. Ouais. Je dirais. J'aime bien Sam Melia aussi quand même. Ah, c'est compliqué. Ouais, non, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ouais. Ah, c'est cocasse ça. Ouais. C'est chaud. Jérémy Ferrari, c'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier, donc. Je dirais Ferrari quand même. Moi je dirais Cannes parce que Cannes aussi, ouais, il me touche de fou. Pulsion, franchement, c'est bien écrit. Et en fait, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que c'est drôle, mais en même temps, il y a des moments d'émotion. Et moi je trouve que le stand-up, il n'y a pas assez de moments d'émotion des fois, et ça manque. Et chez lui, il y en a. Il l'accepte, ouais. Donc ça, c'est cool. Moi je suis fasciné par son talent d'observation des autres. Kian, ouais. Ouais. Quand j'en dis. Vraiment, je suis fan. Je les appelle Kian comme si je le connaissais. Kian. Ouais, Kay. Là, je vais l'appeler d'ailleurs. Je mets Ferrari et Kian Kojandi au même niveau. Moi, c'était... De quoi? Je mets Jérémy Ferrari et Kian Kojandi. Attends, c'est deux trucs totalement différents. C'est tout à fait différent, mais les deux me transcendent. Ok. Après, là, le Caplin aussi, en fait, c'est vraiment le Caplin. C'est vraiment le très très haut du panier, tu vois. Tu ça, prends Ferrari, Kian Kojandi, Baptiste Le Caplin. Surtout que Ferrari, je le suis vraiment depuis le tout début de sa carrière. Je l'ai vu dans une salle à Paris de moins de 100 personnes, quoi. De moins de 100 places. Ok. Au tout début de On ne demande qu'à en rire et tout. Ouais. Ah ouais, chaud. Donc lui, il me touche, quoi. Enfin, il me touche. Ouais, c'est pas grave. Tu veux t'épancher? Non, ça va. Moi, c'était Les Inconnus. Vraiment, Les pour moi, Inconnus, ils sont dans c'est le Panthéon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça a vieilli, je trouve. Mais bon, c'est un autre débat. Viens doucement faire une fin, sinon on fera pas le deuxième jeu. Continuons vite. Votre meilleur film? Memento. Memento. Il y en a plein. Memento, vraiment. Il y en a tellement. Ouais. Moi, on va dire la trilogie. Moi, c'est du coup Le Seigneur des Anneaux. Vraiment, c'est ce qui m'a inspiré le plus. Mais après, il y a plein de films. C'est une question horrible parce que j'ai kiffé La La Land, j'ai kiffé L'Armée des 12 singes. Ouais, il y a plein de trucs quoi. Moi, je dirais allez. Les Bronzés faux du ski 3. Voilà. American Beauty de Sam Mendes. C'est un beau film. Ouais. Si je devais vraiment en mettre un, vraiment. Je dirais Stardust, qui est assez récent. En fait, j'ai un top 10. C'est dur parce que tu c'est mets les autres de côté. Bah oui, c'est complètement horrible. Horrible. La meilleure série. This Is Us. Et Les Sopranos. Putain, les deux. Sopranos, j'ai jamais vu. Ah, c'est incroyable. Et il faut que Incroyable. faut que je vois ça. Les deux, ouais. Meilleure série, je sais pas. J'en ai trop ça par contre. Breaking Bad ou Game of Thrones, moi. Ouais. The Shield. Alors, Shield, c'est pas le Marvel, c'est la série avec policière. Ouais, la vieille série. Les deux derniers Clash. épisodes, j'étais debout chez moi, j'applaudissais pendant 2 fois 50 minutes. Purée. Pour moi, c'est le meilleur Tout final seul. de série. Non, mais
honnêtement, j'étais surpris de comment ils finissaient la série. Donc, j'étais agréablement surpris d'être surpris par une fin de série. Et j'étais waouh, ils ont eu l'audace de faire ça. Et le jeu d'acteur à la fin, mais la scène avec le micro. Ouais, on connaît pas, du coup. Mais honnêtement, après je comprends que les gens n'aiment pas la série, mais pour moi c'est le meilleur final. Moi j'étais debout et la mâchoire qui tombait, j'étais ouf. Vraiment. Je reviens juste sur mon truc. Peut-être Friends. Friend. Peut-être. Ça a vieilli, hein. Eh ben, J'ai adoré. Ça a vieilli, mais je trouve que si ça tombe, je le regarde quand même. Du coup, c'est pour ça que je reviens dessus. Je suis pas certain de ce que je dis, mais si je tombe sur un épisode de Friends, ça va être comme un épisode de Big Bang Theory. Je pense que je vais me laisser regarder. Série incroyable aussi est Community. C'est de l'auteur de Rick et Morty, avant Rick et Morty. C'est incroyable aussi ça. C'est le truc, c'est le machin sur les unifs. Ouais, Community. Oui, j'ai vu ça. College, ouais. Ouais, c'est drôle. Incroyable. Et en fait, moi, c'est les Simpsons d'office. Ouais, les Simpsons aussi, mais les Simpsons c'est hors classement, ça. Moi, ça m'a tellement. Enfin, tu vois, quand t'es petit, ça t'apprend plein de trucs en vrai, les Simpsons. Les Simpsons seraient dans mon top 3 si j'avais tout vu. À un moment, j'ai arrêté et Ça continue maintenant encore. J'ai plus voulu suivre. Mais à l'époque, j'étais fan. Et en plus, c'était diablement intelligent, bien fait et très critique. Mais ouais. Next game. C'est le deuxième game. Hein. Ok. Le meilleur manga. Ça, je lis pas du tout de manga. Ok, voilà. Ça. Chaud. Oh là 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 là. J'ai envie de dire Berserk. Ouais, Berserk, c'est incroyable. Hein. Mais j'ai pas fini. One Piece aussi, c'est fou. Ouais, puis c'est bien. Dragon Ball, moi, c'est de ma génération. Ouais, non, Dragon Ball en vrai, ouais. Quand même, Dragon Ball, c'est. Dragon Ball. Ou Wakfu parce que. C'est un manga, c'est un manga français. Wakfu, c'est un manga français. C'est pas un petit pas un bonhomme manga, c'est avec une français, grosse hein. tête noire Non, ça c'est Mutafukaz. Mais Metafuka. Wakfu, c'est un. En fait, c'est quoi? Comment t'expliquer ça? C'est un mec qui fait des portails. Le héros principal qui s'appelle Yugo. Non, t'as jamais vu ça? Non, je connais en pas. En fait, c'est dans un monde des 12. Il y a 12 dieux, tout ça. Et en fait, il doit essayer de retrouver ses parents, le petit. Et en fait, il apprend que ses parents, c'est des dragons, tout ça. C'est vraiment bien ou pas? C'est vraiment très bien. Moi, genre, là, ils sont en train de financer la saison 4 et j'aurais donné un peu d'argent parce que c'est vraiment un truc qui m'a genre apporté plein de choses quand j'étais petit. Ouais, je vais regarder. Wakfu. Ok. Mais après, c'est pour les jeunes, mais plus ça évolue dans les saisons, plus ça c'est pour les vieux en fait, pour les adultes, parce que ça évolue en même temps que nous, on va dire. Faudrait que T'as encore des trucs ou pas? Ouais, 2-3. Ok, bon alors je t'en laisse 2. Okay. La meilleure adaptation, donc un truc que vous avez lu, ça a été adapté au cinéma ou en série et où vous avez surkiffé. Alors moi c'est Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Ouais, du coup, mais j'ai pas lu le livre. Moi, personne connaît ça, mais c'est un auteur de romans que j'adore qui s'appelle Jonathan Tropper. Et il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle C'est ici que l'on se quitte, et qui a été adapté au cinéma, mais qui a été vu par personne. Mais je trouvais ça très très bien en termes d'adaptation. C'est une comédie dramatique comme ça, émouvante et drôle. Très très cool. Je connais pas du tout. Ouais, c'est très très bien. Parce que c'est fidèle ou... Ouais, c'est fidèle et les acteurs sont bons et tout. Et c'est vraiment un film qui est passé inaperçu. Même l'auteur, je crois qu'il est pas spécialement connu. Mais c'est vraiment bien. Et c'est vraiment super. Ok, merci pour la ref. This is where I'll leave you. Ok. Moi j'en ai pas. Je trouve c'est que avec Jason Batman, je sais pas si vous connaissez. Jason Batman. C'est une blague. Non, je te jure, B-A-T-E-M-A-N. Boris Spider-Man. Ça n'a pas dû être facile à porter comme nom. Batman, tu viens? Ouais, ça va. J'en ai pas. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui se perd. Qui se perd. Et la meilleure émission télé. Ah, mais ça, c'était On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Allez, on ne demande qu'à en rire. Enfin, tout ce que fait Ruquier en fait. On me demande qu'en rire, moi j'aurais dit à l'époque, mais ici. Le Big Deal. Non, Burger Quiz. Ah oui, Burger Quiz. Burger Quiz alors. Ouais. Non. Mais alors un bon moment de Kian Kojandi et Navo, bien sûr. Mais ça, c'est un podcast. C'est un podcast, ouais. C'est quand même une. Maintenant, c'est presque une émission. Ouais. Non, en émission télé, mais en vrai, là, j'ai réfléchi. Moi, mais c'est vrai qu'on me demande qui en rire, c'est incroyable. Attends, t'es fan de tout le monde. N'oubliez pas les paroles, tout le monde le sait. C'est pas grave. La chanson, mec. Moi, c'est pas sorcier. Ah ouais. Franchement, c'était cool, c'était intéressant et. Qu'est-ce que ça me manque à la télé, ce genre d'émission? Ça existe encore sur YouTube. Hein. Ils ont essayé, ouais. Enfin, ça existe plus. C'est Jamie. C'est pas sorcier. Ouais, mais c'est sur YouTube maintenant. Ils ont refait une version avec Cécile Junga, les deux autres. Ah, j'ai pas vu. Mais je sais plus si ça passe encore ou pas. Je sais pas non plus si ça existe encore, mais.
Ok, t'as encore un truc ou pas? Non, fini. Ok, et ben je pense ça fait 1 heure. J'enregistre depuis 1h54, mais j'ai pas enregistré depuis. Enfin, l'enregistrement a commencé plus tôt. T'as un mot, une pensée, n'importe quoi à dire avant que ça se termine. Pareil pour vous. Dans l'ordre. Je me suis pas préparé. Cédric, J'essaierai d'être plus positif la prochaine fois. phrase beaucoup sous-cotée lors du Covid. Une phrase positive. N'importe ce que tu veux. Ouais, Un mot, une phrase. Suivez Rocco Mati et Oh, Yuri putain. Nawara sur Instagram, Trop fort. ils déchirent. Merci, non merci. mais Nico Mazzoni. non mais j'étais hyper heureux de faire ça avec vous, un peu stressé en fait au début. Sérieux quand même, ouais, un peu quand même, parce Ah, que ouais. même si c'est, enfin, on n'a jamais fait ça quoi, on Ok. déconnait avant les micros et tout ça avant, et après on a vraiment lancé le truc. Ça y est, c'est maintenant. Et moi j'écoute vraiment beaucoup de podcasts, alors du coup, Ouais. ça fait vraiment plaisir de Ah, nous c'est inviter. cool. Ah, c'est cool. C'est cool. Yuri, t'as un truc? Prenez des douches. Si vous voulez coucher avec moi. C'est lui qui l'a dit. Que j'ai dire. J'accepte ceux qui en prennent pas. Oh putain, non. Mais je ne rentrerai pas dans le débat, c'est fini. J'ai un mot verre d'eau. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. J'ai pas cherché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'était trop- Et au revoir. Au revoir. Au revoir, tchuss. Bye bye. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur. Bisous. Bisous. Croyons en vous. Je m'en fous, j'éteindrai pas tout Croyons de en suite. rêve. Oh non. Bisous. Ah putain, Rocco, c'était chiant comme tout, mec. Ouais. Ah merde. Les auditeurs en plus.